Je partage aussi sur Twitter. Bah, je vais RT. Hein. Ouais. Non, je regardais encore un petit peu Viking aujourd'hui, là. T'en es où? Je suis à l'épisode 5. Il y a Bjorn qui se dirige vers l'Afrique. Ah, excellent. Non, c'est vraiment top. Je sais pas si on aura beaucoup de décalage. Je crois pas. Je crois pas qu'il y en aura beaucoup de décalage. La dernière fois, c'était un petit bug peut-être de connexion. Salut Pégase, Sébastien Pitot, Tic et Tac. Salut Sébastien. Salut Pégase. Salut Tic et Tac. Salut à tous, mon petit de grenouille. Salut Sharif. Je vous laisse venir tranquillement. On commencera vers 21h10 comme on fait d'habitude. Yes. Salut Tandrine. Donc ouais, quand tu as la saison 5 là, de Viking, c'est vraiment bien. Et puis de Jonathan Meyers là, franchement. Je me doutais bien dans tous les cas qu'il allait avoir un rôle, parce que je me suis, comme c'est le créateur des Tudors, je me suis dit, ouais, c'est. Je ne m'étonnerais pas de le moi, voir. je pensais pas, mais il vient tard et tout, mais ça va, c'est cool. Salut Lucas. Salut Grimaud, salut Pierre, salut Lucas. Drop one. Les fermiers, comment ça? Comment ça, là, ça nous attaque? N'hésitez pas à liker le live, et puis on va commencer dans 10 petites minutes. Hein. Parce que Toka, il a un truc. Salut la cité. Salut Théo, putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Ça fait très longtemps. Théo? Salut Laos. Eh oui, Théo. Une petite Théo, ça fait longtemps que t'as pas vu. Je crois qu'il a abandonné. Présente. Je crois qu'il a abandonné World Beyond des Fiers, c'était trop dur pour lui. Bonsoir à tous. Salut Jamil, comment tu vas? D'ailleurs, ça fait bizarre de le voir dans Viking après les Tudors. Ouais, mais j'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup aussi sa filmographie. Il y a plein de films de lui que j'ai vus, que ce soit la série Dracula qui n'a pas marché, que ce soit Matchpoint, plein de films. J'aime beaucoup ce mec et je trouve qu'il a un acting extraordinaire. Et là, pour l'instant, il joue le rôle de l'évêque chevalier. Je trouve que ça fait un mélange parfait entre sa folie pour Dieu et en fait, tous ces agissements, en fait, c'est comment on appelle ça, des blasphèmes en fait par rapport à sa croyance. Ah bah oui, c'est génial en fait. Mais qui nique de partout, il tue des gens, il s'en fout. Mais il est à fond dans la religion et c'est un gros pécheur en même temps et je trouve que putain ça marche super bien. Et puis l'acting du mec et puis la classe du mec aussi. Salut Tams. Monsieur Vador, Nicolas Pies, Gwendal, Puka, Lucas Théorie. Aïe aïe aïe. Ah ouais, t'as lâché Théo, Seigneur. On se demandait où est-ce qu'il est Théo. Je te conseille de quand même reprendre Fear. World Beyond. Pour après World Beyond, je vais pas vous la déconseiller non plus. Hein, juste attendez-vous à que ce soit pas bon. Hein. Mais ouais, essaye quand même. Peut-être que tu vas aimer. Hein. Salut Daryl. Salut Logan. Yo Daryl. Tu penses en lien avec Mandalorian faire des critiques sur tous les Star Wars, même s'ils sont vieux? Alors non, Lucas, ça m'intéresse pas trop. Par contre, oui, je traiterai de l'univers Star Wars. Voilà, je traiterai de la série sur Obi-Wan et tout ce qu'ils feront, même sur Cassian de Rogue One. Et je vais me mettre un petit peu à jour bientôt, là, l'année prochaine, sûrement, avec Clone Wars et l'univers étendu. Comme ça, je serai paré pour ce qu'ils vont nous préparer pour le futur. Parce que voilà, Mando, j'aime bien, mais il y a des références où je suis un peu en retard, malheureusement. Ouais, donc, j'imagine. Donc, je vais me mettre à jour, mais je continuerai. Ouais. Mais je vais même, en janvier, je vais peut-être même faire WandaVision, hein, la série Marvel qui va arriver en janvier. Hein. Peut-être. Hein. Donc, je verrai bien. Après, j'étais vraiment. Marvel, hein. Ça, il y a un gros public sur Marvel, hein. Tu pourrais toucher. Ouais, ça, j'ai vraiment été à fond dans l'univers Marvel, moi aussi bien dans les comics et les films il y a plusieurs années, mais il y a très longtemps que j'ai un petit peu décroché en fait. Et
Vas-y. J'aime bien savoir de quoi je parle. Donc, c'est vrai que peut-être je ferai WandaVision. Je vais me mettre à jour un petit peu sur l'univers. Et on va faire ça. Mais là, pour l'instant, moi, la seule chose qui me chauffe, c'est Cobra Kai qui arrive en janvier et Viking, quoi. J'ai hâte de faire les réactions et hâte de faire les critiques. Ça va être vraiment top. Salut Antoine! Moi, je leur fais Breaking Bad. Ouais, Breaking Bad, c'est masterclass. Il n'y a rien à dire là-dessus. On attend que Tokoi revienne, puis on va commencer à parler du 7x02 aujourd'hui. Du 2x07 plutôt. Non, du 2x07, parce que le 7x2, c'est l'arrivée d'Ezekiel, et on va dire que c'est pas le meilleur des épisodes. Salut Iman! Bah, écoute, ça va. Franchement, là, Daryl, j'ai hâte de faire Viking là, en réaction critique. Vous me l'avez énormément demandé et j'ai vraiment hâte de vous le proposer. Ça va être vraiment top. Et surtout hâte aussi de faire Cobra Kai en janvier. Ça va être bien, ça va être bien. Si tout va bien, je vais peut-être acheter des lumières pour les vidéos, parce que vous avez vu, la vidéo de vendredi, c'était pas terrible au niveau de la qualité de l'image. C'est correct, mais comme il fait pas beau, il n'y a pas de lumière, il y a moins de lumière, du coup, l'image est un peu moins bonne. Donc, je vais peut-être acheter des petites lumières pour Noël, là, des petites LED. Faut que je me renseigne un peu. Donc voilà. Dans Viking, moi, j'en suis à l'arrivée. Non, Björn est parti avec les siens en Afrique. Cobra Kai dans un mois. Ah, mais j'ai trop hâte. Daryl, franchement, ça va être trop bien. Paye ta facture EDF, ouais, je veux bien payer la facture EDF du monde, hein, mais ça va coûter cher. Non, en fait, il n'y a plus trop de soleil à Bordeaux, du coup, vous avez vu, la qualité de l'image était moins bonne. Du coup, pour Noël, je pense que je vais aller voir des petites LED là et c'est tout pour l'instant. Le micro fonctionne bien. Tout ce qu'il y a autour fonctionne bien, l'iPhone 11 aussi. Donc voilà, le principal, vous le savez aussi bien que moi, c'est le setup en priorité. Et après, on améliorera les choses au fur et à mesure. Mais ouais, déjà, on va commencer par la lumière. Je pense que ça va jouer un peu. Voilà. Bien sûr, dans ce live, vous allez pouvoir venir discuter avec nous directement de l'épisode 7 de la saison 2. Je vous donnerai le lien dans une petite demi-heure. On va d'abord donner nos avis avec Tokoi. Et puis, Yes. voilà, je te laisse commencer, Tokoi, justement. Allez, parle-nous du 7x02. De l'épisode 7. Un grand épisode. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison 2. Un épisode principalement centré autour de Shane. C'est Shane qui a le plus de scènes dans cet épisode. Pour moi, c'est son meilleur épisode d'ailleurs. Donc on a un début, en fait, il y a un jeu de regard au début de l'épisode qui est vraiment intéressant, celui entre Glenn, Maggie et Dale. Maggie qui, elle, ne veut pas que Glenn révèle le fameux secret de la grange. Dale qui a été au courant et qui, lui, s'est confronté dans l'épisode précédent avec Herschel. Et en fait, t'as Maggie qui lui dit non, et Herschel et Dale qui lui dit oui, vas-y, il faut que tu le dises aux autres. Et en fait, il craque et il le dit aux autres qui racontent pour la grange. Et c'est le déclencheur qui va faire que Shane, il va un petit peu péter un câble et confronter j'allais dire Daryl, mais non, Rick à ce problème. Et lui, ce qu'il veut, c'est ouvrir la grange et tous les dézinguer parce que sécurité. Ensuite, on a Laurie qui est enceinte, qui ne l'avait pas dit à Shane dans leur petite discussion entre Rick et Shane. Rick lui dit que Laurie est enceinte, ce qui va accentuer le fait que pour lui, pour Shane, il faut qu'on tue tous les zombies dans la grange. Donc c'est vraiment un épisode qui monte crescendo et c'est l'épisode de mi-saison de la saison 2. C'est la première fois que ça paraît, ce truc de mi-saison. Alors c'était pas 8 épisodes sur 8 épisodes, c'était 7 épisodes et ensuite 6 épisodes, parce qu'il n'y en a que 13. Et cet épisode, il est écrit par notre cher Scott Gimple. Un bon épisode bien écrit par Scott Gimple. Et il est réalisé par Michel McLaren, qui a réalisé notamment plein d'épisodes de Breaking Bad, quelques épisodes sur des grandes séries comme Game of Thrones, Westworld, X-Files, et d'autres petites séries un peu moins connues comme Lie to Me, qui a fini par 3 saisons, qui a été annulée au bout d'une dizaine d'épisodes, RIP. Et c'est toujours Darabont derrière le développement de la série. Ce qui est toujours intéressant, ce qui fait que la saison 2 propose vraiment des plans excellents durant cet épisode 7 et même dans toute la saison.
on a vraiment un travail sur les plans avec la musique qu'on n'a plus trop maintenant. Donc, c'était vraiment bien. Et ce qui fait que c'est un des meilleurs épisodes, hein, cet épisode de la saison 2. On a aussi, pour revenir sur l'histoire, on a le Daryl et Carol qui ont déjà une belle relation en saison 2. Daryl qui cherche vraiment à aller retrouver Sophia, tandis que même Carol n'y croit plus trop, que Shane se prend la tête avec Daryl par rapport à ça. Il y a vraiment une espèce d'ouverture, quasiment de baston entre les deux durant l'épisode. Donc il y a vraiment tout ça. Shane, c'est vraiment le nerf central de cet épisode. Et Rick, lui, va aussi se confronter à Herschel après la discussion avec Shane par rapport à la grange. Il essaie de lui faire prendre conscience que c'est plus vraiment des gens, mais qui vont quand même essayer de trouver un arrangement entre les deux, parce que lui, Herschel, il veut qu'à la fin de la semaine, il se casse, et Rick veut faire en sorte qu'il reste avec eux, parce que si tu repars sur la route, t'es limite en train de te condamner. Il essaye d'appuyer aussi le fait que Laurie est enceinte. Donc il y a vraiment plein de belles choses dans cet épisode. On a aussi un petit peu une conversation entre Andrea et Dale. D'ailleurs, Andrea... qui est vraiment sympathique en saison 2, bien qu'elle ait des... Oui. Je vais te couper 30 secondes. Merci ouais. Théo d'avoir rejoint la zone membre, mon pote. Merci beaucoup du soutien, ça fait énormément plaisir. Donc tu auras accès aux vidéos en avance et aux petits emojis. Et bientôt, je vais mettre en place donc les bêtisiers, donc mes ratés de tournage. Et merci Sébastien pour les 10 €, un petit don rien que pour le fait. Écoute, merci beaucoup, merci du soutien, ça m'aide énormément. La cagnotte setup avance grandement grâce à vous, donc ça fait énormément plaisir. Merci Alex pour les 5 €, merci beaucoup. Bon live à vous, un des meilleurs épisodes de The Walking Dead pour ma part, je vous réécouterai en replay avec plaisir. Que là sur la chaîne secondaire, merci beaucoup mon pote pour le don, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. À Tokoy, je t'en prie. Et donc, je disais Rick Herschel. Il y a vraiment, encore une fois, cette montée crescendo. Shane qui va aussi se confronter un peu à Laurie par rapport au fait qu'elle soit enceinte. Clairement, lui, il est persuadé que c'est lui le père et quelque part, il a raison. Mais Laurie, elle veut pas. Enfin bref, il y a cette petite relation, ce triangle amoureux qu'on connaît si bien de la saison 2. Tout ça monte. Rick va essayer de s'intégrer à la vision d'Herschel pour que le groupe puisse rester en sécurité autour de la ferme. Donc, à un moment donné, Herschel va pour capturer 2 zombards qui traînent autour de la ferme pour les mettre dans la grange. Et à la base, Rick, Andrea et d'autres devaient aller chercher Sophia. Donc, il y a le thème de Sophia qui revient aussi dans cet épisode. Et on a eu le droit à une scène assez sympathique où tu as Daryl et Carol en face d'une fleur et ils discutent de Sophia. Et je trouve que c'est un beau parallèle avec l'épisode Look at the Flower. Bon, les fleurs sont pas de la même race, etc. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil qu'ils ont voulu faire en saison 4 à ce moment-là précis de cet épisode 7. Il y a beaucoup de choses. On a donc le grand final où les gens se demandent où est Eric, qu'est-ce qui se passe. Et il voit Eric au loin arriver avec Herschel, tandis que nous avons un don. Donc, go remercier. Merci The Gaming Studio pour les 1 €. Merci beaucoup. Le 1 € symbolique. Merci mon pote. Du coup, on a Rick et Herschel qui débarquent avec des zombies. Et là, on a le droit au meilleur sprint de sa vie de Shane qui court. Et c'est là que tout démarre. Il y a le gros speech de Shane. Je pense que c'est son meilleur speech. Ouais, je sais pas si Valou serait d'accord aussi, mais c'est pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de cette saison 2, si ce n'est la meilleure. Mais c'est magnifique. Bien sûr, on a ce speech de Shane qui va faire comprendre en fait à Herschel, lui faire comprendre que c'est pas des gens, que c'est des morts en fait. Tandis que Lucas Magré, bienvenue dans le chuchoteur. Merci Lucas, merci beaucoup d'avoir rejoint la zone mon pote. Merci beaucoup du soutien. Vous êtes chaud ce soir-là. Hein. Ah, vous êtes chaud, ça fait longtemps. Je sais pas, on a fait un live quand vendredi? Non, on a fait quand on a donné live tous les deux? Ouais, vendredi. Vendredi avec Valou. Ouais. Ah, vous êtes chaud, ouais. C'est cool. Je pense que l'épisode plaît, je pense. Hein, c'est ça. Hein. Aussi, ça va être ça. En même temps, c'est un gros épisode. Du coup, ce gros truc qui fait que Herschel va prendre conscience de ça parce que Shane il va commencer à tirer plein de balles sur le zombie qu'il était en train de tenir en fait.
Et Rick, lui, d'un côté, lui qui voulait un peu comprendre Herschel et peut-être lui faire passer la pilule plus gentiment, bah en fait peut-être il se frottait à une impasse en fait. Et Shane, lui, en fait, il va briser cette impasse qui, je pense, est un petit peu symbolisée par la porte de la grange. En fait, Shane, il va casser les cadenas et tout, il va laisser les zombies sortir. Et là, on a Shane, Andrea, Glenn et d'autres et T-Dog qui est utile et va arroser du zombie. Et t'as Herschel qui est effondré quoi pendant cette scène, Rick qui comprend à peu près ce qui se passe, Shane qui éclate aussi le zombie que Rick était en train de tenir. Et bah à ce moment-là, ils peuvent rien faire, juste voir les zombies se faire éclater un par un. Et à la fin, on a un petit grognement qui sort de la grange, et là on voit Sophia. Et là c'est un double tournant où il n'y a pas que Herschel qui perd les morts-vivants de gens qu'il connaît, mais aussi le groupe. Ce qui fait que bah il y a une prise de conscience des deux côtés en fait. Herschel prend conscience que voilà, c'est des morts, etc. Bien qu'après il soit vénère et qu'il veut qu'il se casse, mais je pense que c'est cet élément-là qui a fait comprendre des choses à Herschel via Shane. Salut Nico. Merci TikTok. Et merci TikTok d'avoir rejoint la zone membre. Merci beaucoup. Putain, vous êtes chaud ce soir. Hein. Vous êtes très très chaud. Hein. Donc la zone membre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les vidéos en avance. Donc là bientôt, on va travailler Viking. Il y aura aussi Cobra Kai, Walking Dead, vous le savez, hein, ça c'est sûr. Et tu as accès aux emojis. Merci beaucoup. Et c'est un soutien par mois. Ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Et du coup, scène, on va dire, finale. Tout le monde est bouche bée devant Sophia, Carole qui s'effondre, en même temps qu'Herschel est effondré par tous les événements. Personne bouge en fait, et c'est Rick qui, un peu dans cette compréhension, prend les devants, sort son Colt et finit Sophia. Et l'épisode se finit là-dessus, tout simplement. Et il leur a fallu attendre 2-3 mois pour avoir la suite. Voilà un petit peu près mon résumé. On pourra partir sur. Moi, je vais y aller. Je vais aller du coup. Écoute, alors, je vais remercier Gaming d'avoir rejoint la zone membre. Merci beaucoup, mon pote. Vous êtes vraiment très bouillant. Hein. Alors, moi, je vais te suivre. Pareil après, va plus en profondeur sur certaines scènes. Non, moi, je vais revenir surtout sur l'intensité de l'épisode. En fait, il monte crescendo. Et il y a tellement plein d'interactions de personnages très intéressantes, on développe les personnages. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu, moi, dans cet épisode, c'est que c'est là où Daryl et Carol vont changer. C'est à ce moment-là que Carol va changer. C'est à ce moment-là que Carol va petit à petit devenir celle qu'elle est, parce que la mort de sa fille a été un traumatisme terrible, et même encore aujourd'hui, hein, on peut ressentir un petit peu cette horreur. Merci Lucas pour les 1 euro symbolique. Merci beaucoup, mon pote. Et pareil pour Daryl. Daryl va aussi beaucoup changer avec cet épisode. En fait, c'est un tournant pour nous spectateurs, mais c'est un tournant aussi pour les personnages. C'est pour moi l'épisode aussi qui va prouver que Walking Dead n'est pas une série qui est là pour rigoler, parce que de l'épisode 1 à 7, on a vraiment l'espoir de retrouver la petite Sophia. On a vraiment l'espoir, et il joue énormément de ça. Et le coup de la grange, où tu te termines là-dessus, c'est pour moi c'est le coup près en fait. C'est terrible parce que il y a quand même l'espoir. Il y a Daryl qui retrouve il retrouve pas une peluche, si je dis pas de bêtises, une poupée, une maison où elle est passée. Voilà, il y a énormément de choses qu'il te faut croire qu'on va la revoir, et au final elle termine en rôdeur, cette petite, et c'est les espoirs de tout le monde qui vont s'effacer, qui vont s'effondrer, et je trouve que ça a un impact émotionnel très très fort. Merci Théo pour les 5 euros. Maggie était triste aussi, pauvre bébé, je vais la réconforter. Écoute, tu la revois en saison 11, sera comment. Salut Paul. Salut Paul, ouais. Mais du coup, parce qu'en fait, comme tu dis, dans cette scène-là, en fait, comme je disais aussi avant, il y a un double choc émotionnel. En fait, t'as Herschel avec les siens et t'as notre groupe avec Sophia, quoi. C'est ça. Et la puissance de l'épisode est aussi un meilleur rendu grâce à l'acting qui est merveilleux de John Berthold et d'Andrew Lincoln. Quand il lui dit fais pas ça à mon frère, il gueule et tout, il y a les postillons, on voit tout, on voit la colère dans les yeux de Shane, c'est tellement bien fait, et puis cette tristesse parce qu'on voit Herschel qui perd les siens. Enfin, c'est un enchaînement en fait de puissance, mais aussi bien quand la scène démarre où quand on appelle ça, qu'il y a Shane qui voit que
Herschel ramène le rôdeur Ouais. et qui comprend pas ce qui se passe, qui comprend pas qu'est-ce que c'est que ce foutoir et qui se met à courir. Et ça y est, et puis quand il tape Lagrange et tout, puis tout le monde qui le suit parce qu'ils n'ont pas le choix. T'as Andrea, t'as Glenn aussi qui va tirer au fusil à pompe parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les tuer, sinon c'est eux qui vont se faire bouffer. Et par moments, je pense que certains vont le faire à contre-cœur, etc. C'était la puissance de The Walking Dead, quoi, la puissance d'écriture. Et puis son pitch, il est extraordinaire à Shane, hein, même si c'est une façon un peu extrême de le faire. Je pense que il avait raison de le faire parce que Herschel était trop fermé. Même si Rick voulait faire passer la pilule, on va dire assez doucement, gentiment par rapport au rôdeur, Shane, il a brisé ça d'un coup et je pense que c'était la bonne chose à faire. Après Shane n'a pas spécialement bien agi dans le fond, mais c'était peut-être la chose à faire pour que les gens comprennent. Je veux dire, Shane aurait dû comprendre, aurait dû essayer d'être plus à l'écoute comme Rick l'a fait. C'est sûr que Shane a pété un câble et effectivement ça a ouvert les yeux à Herschel, mais il y a peut-être un meilleur moyen de le faire. Mais c'est là toute la puissance de la scène, c'est que par moment il faut agir, il faut faire les choses, que ça blesse énormément de monde, mais malheureusement pour faire comprendre, voilà, il l'a fait. Moi, je sais que c'est un épisode qui avait marqué. Alors, moi et ma mère, je me rappelle, on avait regardé ça, surtout. Alors, quand tu vois une petite fille en rôdeur, petite fille comme Sophia, que tu as vue plusieurs fois, à plusieurs moments quand même, hein, je vais te dire, voilà, c'est terrible. Et puis, la scène où Rick, il sort son Colt et on voit donc la caméra qui est devant le Colt et ça tire. Et on voit la petite s'effondrer. Et après, il y a la caméra qui se lève, on voit Carol qui s'effondre, Daryl qui la retient. Émotionnellement, c'est quand même quelque chose de plus que fort, quoi. C'est terrible. C'était The Walking Dead. Ouais, puis moi pour Shane, moi je trouve quand même je trouve qu'il a compris que Herschel était trop, on va dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire casanier, renfermé dans son idée que c'est des gens qui sont malades et pas des vrais morts. Et du coup, il a brisé ça d'un coup parce que je pense qu'il savait qu'il avait que ça à faire par rapport au vieux, tu vois. Le vieux Herschel, il était trop tranché dans ses idées, même quand il est en mode à bien se mettre avec Rick quand ils ont leur conversation devant les rôdeurs et tout. Il y a un petit échange plutôt sympa, tu vois. Ils sont pas dans l'énervement ensemble. Je veux dire, ils se parlent tranquillement. Tandis qu'avec Shane, lui, c'est direct. Merci Mediavor pour le soutien. Salut Mediavor. C'est quand que tu nous fais un autre live spécial sur un thème, un nouveau thème? J'attends ça sur la chaîne là. J'avais regardé le dernier sur Harry Potter, il m'avait bien plu. Ça peut être cool, ouais. Mais du coup, ouais, t'as Herschel qui. En fait, Herschel, il voulait trop amener les gens dans sa façon de faire. Eric n'était pas trop d'accord, il voulait faire ça gentiment. Mais voilà, je pense que Shane a bien fait de faire ça drastiquement. Et on le voit après par la suite. Herschel va prendre de plus en plus conscience que c'est comme ça que le monde tourne. Et Eric sera un petit peu moins gentil après par la suite avec les communautés, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, c'est vrai que la scène est incroyable, mais je pense pas que, enfin, il a bien agi, mais alors pour nous, il a bien agi parce que ça va être un moment important pour les autres. Mais en soi, le personnage n'a pas bien agi. Nous, il a agi. Pour nous, spectateurs, il a bien agi parce que c'est ce qui va permettre à nos personnages de comprendre. Mais en soi, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire à ce moment-là. Mais c'est là toute la puissance de la scène, en fait, toute la puissance. Il y a un commentaire aussi que j'avais vu quand Shane dit que Rick n'est pas fait pour ce monde. Mais en soi, Shane s'était peut-être trompé, hein, parce que finalement, c'est Rick qui est encore là. Ouais, mais durant cette saison 2, Rick, il évolue beaucoup aussi. Hein. Il y a des prises de conscience, le fameux gunfight dans le bar et tout, qui arrive après, je crois. C'est quand, dans l'épisode suivant, je crois. Ouais, je crois, ouais. C'est quand Herschel, il se barre et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que par la suite, Rick va s'imposer comme leader évident et qui va survivre à comparaison de Shane, qui va se perdre Théo qui dans nous dit sa que colère et sa paranoïa. Merci Théo pour les 2 €. Merci beaucoup, mon pote. Ça me fait énormément plaisir. Shane est plus charismatique que Rick au début. Oui, il y a un petit côté avec John Berthold qui marche mieux, mais c'est après. En fait, comme tu dis, Tokoi, c'est en saison 2 que Rick va se révéler. Et après, Rick, c'est une montée, quoi. C'est saison 3, saison 4, saison 5. Je veux dire, à la saison 2, pour moi, il commençait déjà à prendre comment on appelle ça, du level, hein, ce Rick, hein, surtout quand on le voit. Et à la fin de la saison 2, il le prouve. Quand il dit à tout le monde, la démocratie est terminée, c'est là qu'il. En fait, même en saison 1, il est déjà un leader. Hein, il s'impose quand même dans le campement et tout. Mais juste,
tous les événements qui vont arriver en saison 2, Shane qui est un peu plus qui a un peu moins la patte molle que Rick, on va dire, qui est beaucoup moins gentillet, qui est plus direct, et la confrontation avec des survivants autres que leur groupe autour de la ferme, c'est ça qui va amener Rick à prendre un peu plus conscience des choses. Et comme tu dis, à la fin de la saison 2, This is no more démocratie. Je sais même plus comment on dit. Enfin, il n'y a plus de démocratie, quoi. Après. Merci Tic Tac pour le don. Herschel commence à avoir une prise de conscience. Ouais, et en plus, moi, c'était. Alors, Herschel, j'avais un peu de mal au début. Je l'appréciais je l'appréciais déjà un peu plus que dans le comics. Mais pour moi, ça va être la révélation. Herschel va être incroyable après. Je veux dire, même à la fin de la saison, quand il dit à Rick, tu as ton enfant à protéger, etc., on sentait qu'il avait changé aussi, que ça l'a changé en ce moment-là. C'était excellent. C'est un très bon épisode qui va marquer un tournant, dans tous les cas. Ouais, parce qu'après, Herschel, il va un peu plus être tolérant par rapport à tout, notamment le couple Maggie-Glenn, qu'il n'approuvait pas du tout au début, et au fur et à mesure, ça va devenir son beau-fils, vraiment, quoi. Il va le considérer comme son fils au fur et à mesure des saisons. Je disais chez Valou, après Herschel, ça va être le patriarche, ça va être le grand-père, quoi. Ça va être le grand-père de tout le monde. Donc effectivement, c'est vrai que ça marche. Cet épisode, en plus, alors c'est surtout moi la scène de Lagrange qui va énormément me plaire, toute cette tension qui va te faire. En plus, qui te laisse. Alors, les Américains ont dû être vachement choqués, parce que tu te laisses là-dessus, on te laisse là-dessus. Je pense que putain, ça fait mal. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir en DVD, donc j'ai pu enchaîner avec la suite. Mais laisser un cliffhanger comme ça, un cliffhanger quand même terrible, je pense que ça a dû marcher. T'es choqué, il y a Al qui me dit Herschel est Ouais. convaincu que des secours vont arriver, que la situation est temporaire. J'ai vu son envie de garder les rôdeurs en vie comme un symbole de déni de situation apocalyptique. Bien sûr. Surtout que c'est un homme de foi. En plus, c'est un ancien alcoolique, qui a péché plusieurs fois dans ses croyances. Donc, il y a énormément de choses qui marchent là-dessus aussi, ouais. Ouais, durant leur confrontation avec Rick dans la maison, Rick il lui dit bien, ouais, t'as plus la télé, tu sais pas ce qui se passe. Nous, on a été dehors pendant des semaines, on sait comment ça se passe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce sens-là par rapport à Herschel. Alors, je vais répondre à Davos qui me dit non, Monsieur Grimes, s'il ne prend pas conscience de rien dans cet épisode, c'est après qu'il change. Tu me parles de Herschel, parce qu'Herschel va reprendre un peu la boisson à l'épisode 8. Il va être épisode 8, ouais. Ouais, je crois. Et Julie qui nous dit c'est cet épisode qui nous ramène également à la raison, c'est une série de survie. Ouais, c'est vrai. Encore Théo pour les 2 €. Merci beaucoup, mon pote. Rick devient Shane à la saison 4, 5, 6. Ouais. On va dire qu'il est plus. Ouais, il est un peu moins mollasson, mais il respecte quand même les gens, quoi. Je veux dire, quand il arrive à Alexandria, il va pas chercher à être le leader tout de suite, il va pas menacer les gens directement. Alors que Shane, tu lui laissais le lead au groupe avec les gens de la ferme. Pour moi, il prenait le contrôle direct, rien à foutre de la vie d'Herschel, rien à foutre que ce soit sa ferme, son territoire. Il aurait imposé ses propres règles à lui. Il n'aura pas cherché à respecter l'autre. Rick, il respecte Herschel, quoi, parce qu'il l'a accueilli chez lui. Merci Touka, merci d'être passé. Il y a Hélène qui nous dit que Rick et Shane ne sont pas comparables. C'est vrai qu'ils sont très très différents dans tout, dans leur point de vue, etc. Puis Shane n'agit que par pur égoïsme et par amour. Il ne va pas chercher plus loin. C'est-à-dire que les gens pensent que ce serait un meilleur leader. Non, ce serait juste un mec qui va protéger Laurie et Carl. Et les gens qu'il y a autour, il en a absolument rien à foutre, quoi. C'est Laurie et Carl et point final. Shane n'a rien à faire du groupe. Et je veux dire, il aurait rien à faire du groupe. Tu le comprends à la fin, quoi. Je pense qu'il aurait fait un bon sauveur, quoi. Ouais, un bon sauveur. Ouais. Shane, c'est un bon sauveur. Je veux dire, il aurait peut-être pensé qu'à certaines personnes au fond, mais je pense qu'il aurait quand même pris soin de tout le monde au final, peut-être un peu moins bien, mais il aurait gardé le groupe, quoi. Je pense pas qu'il aurait tué tout le monde. Tu le vois même dans cet épisode 7, il se confronte aussi à Dale, parce que Dale voulait cacher les armes qui étaient dans le minivan, enfin dans le van. Et il y a cette confrontation dans la forêt où Dale dit je vais devoir tirer dessus et Shane il se met devant le fusil, il dit vas-y tire mon gars, et il lui prend les armes et il s'en va, tu vois. Donc je pense pas qu'il aurait été vraiment mauvais à ce moment-là, il lui aurait mis une peigne, quelque chose, quoi. Il paraît que le Nebraska, c'est sympa, me dit ma mère. Ouais, ça, c'est dans l'épisode 8. Et ce qui est intéressant, c'est que dans World Beyond, il y a une colonie au Nebraska.
Alors, est-ce qu'on va la découvrir, est-ce qu'on pourrait la découvrir dans la saison 2 de World Beyond? Ça m'étonnerait, mais on sait qu'il y a une grosse colonie de la Civic Republic, donc qui est bien au Nebraska. Rien à voir, mais c'était une petite parenthèse. On a Tic et Tac qui nous dit le moment où tu vois Sophia sortir de la grange, tu prends un grand coup sur la tête et tu te demandes ce qui peut se passer après, car le début de saison était quasiment centré sur Sophia. Ouais, mais c'est un coup près cet épisode. Hein. Tu te dis, mais putain, mais vont-ils s'arrêter en fait? La série est arrivée à se surprendre dans tout en fait, dans ses personnages, dans ses rebondissements, dans ses intrigues. Tu étais toujours sur le cul, toujours très attentif à ce qui se passait, tu lâchais pas quoi. Et puis les formats 13 épisodes de cette saison 2 marchent énormément bien. C'est-à-dire, tous les épisodes avancent, tous les épisodes sont sympas, tous les épisodes sont extra. Je vais dire ouais, c'est une masterclass. Tout est bon quoi. Hein. Ben, surtout la réal, les plans et tout, c'est ouf comment c'était bien fait dans les premières saisons quoi. Ouais. Tu compares aux saisons de maintenant, t'as plus trop ce travail des plans, je trouve. Il y en a quand même un peu. Scott Gimple, hein. Et c'est Monsieur Scott Gimple. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, Gimple a écrit, il a écrit, mais à ce moment-là, il écrivait, mais c'est pas lui qui réalisait. Non, ma mère a dit top 2 la saison, top de la saison 2, j'adore. Mais ça, de toute façon, je crois que c'est ta saison préférée, je suis pas sûr. Je sais que ma mère, de toute façon, elle est fan des saisons 1 à 6, c'est après que malheureusement, pour elle, ça a malheureusement un peu péché. Mais la saison 2, la saison 2 pour nous, elle est incroyable. Maman a fini Attaque des Titans, très bien. Ma mère regarde Attaque des Titans, putain, elle est incroyable. Cette femme est incroyable. Et donc, tu as aimé l'Attaque des Titans? Le showrunner Glenn Mazzara, effectivement, qui s'occupe de la série The Shield, qui est une excellente série. Voir un petit chef-d'œuvre de série que j'aime énormément. Donc, on ne peut pas savoir. On l'a vu petit à petit sombrer dans la folie, aussi bien sur son regard et sa transpiration. Si Rick n'avait pas agi, Shane aurait vraiment pu faire énormément de mal. Ah bah oui. Ouais, je pense qu'à la fin, il avait complètement perdu les pédales, malheureusement, le Shane. Hein, on voit bien. Hein. Ouais. Ah bah après, c'est comme dans le comics, il devient très paranoïaque, il se met beaucoup de dur à dos. Et encore, c'est beaucoup mieux fait dans c'est beaucoup mieux fait dans la série, hein, je peux vous dire, parce que dans le comic, ça arrive, voilà, t'as quelques pages qui te font comprendre que ça va pas, mais c'est vrai que le Shane de la série est vraiment incroyable. Et John Berthold a été aussi une très bonne chose pour The Walking Dead. Hein. Son acting a aussi rendu le personnage peut-être aussi appréciable. On aimait bien la gueule de Shane, on aime bien la gueule de John Berthold, tu vois. Ça marche aussi, tu vois. Je pense que c'est ça qui a rendu aussi le personnage. C'est pour ça que beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui de ce Shane. Parce qu'il était charismatique. Hein. Voilà, c'est ça aussi qui va jouer beaucoup. Et on va demander à ma mère ce qu'elle pense de Shane. Elle va nous répondre. Mon frère qui nous dit je dois te faire un don de combien d'euros pour commencer Attaque des Titans. Tu me fais un don de 20 euros, je commence dès demain. Bonsoir Monsieur Graham sur Tokoy et bonsoir tout le monde. Salut Jäger, comment tu vas? Salut Jäger. Il y a Ketare qui nous dit Shane, je l'ai énormément regretté à l'arrivée de Negan, mais il aurait sûrement fait plus de mal que de bien. Ah, je pense aussi. Hein. Salut Sarah. Moi, j'aimais bien Shane, mais je pense que juste Shane a fait son temps pour moi. Je pense que Shane a juste fait son temps. Saison 1 à 2, c'est bien. En plus, vu la tournure qu'avait le personnage, ouais, moi, je pense que saison 1 à 2, ça a été très bien pour le personnage de Shane. Surtout que nous, lecteurs du comics, il n'a duré que seulement il a duré, je crois, le temps d'un tome. Hein. Ouais, moitié de tome. Ouais. Moitié de tome. Donc, c'est vrai que pour nous, voir du Shane comme ça a été suffisant. Après, ouais, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le comics, c'était effectivement. Vous en vous demandez plus, mais ouais. Ouais, bah après, il aurait pu faire plus de temps, mais on l'aurait. Je sais pas comment. Je vois pas comment la série aurait pu tourner s'il aurait resté dans le groupe. Par exemple, l'idée de Valou, qu'on le voit plus de la saison 2 jusqu'à la fin de la 6 et qu'on le voit en sauveur chez Negan, ça aurait été cool, tu vois, par exemple. Mais à part ça, je vois pas comment il aurait pu s'intégrer dans l'histoire hors comme ça, tu vois. Ouais. Faire un peu une style, comment elle s'appelle dans la série Telltale Games, Lily. Ah oui, ouais, bah ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, est-ce qu'ils avaient réfléchi à ça avant? Je pense pas. De toute façon, ils savaient pas vraiment si, je veux dire, ils savaient pas s'ils allaient reconduire autant de temps Walking Dead. Hein. Comme je t'ai dit, il y avait déjà le CDC, ça a été inventé par la chaîne pour. Bon, je pense qu'à partir de la saison 2, ils savaient qu'ils allaient décoller, hein, je pense. Hein. Parce qu'en plus, ils mettaient plus d'épisodes. Salut mon Ralou.
Salut Ralou, ouais, ils ont mis plus d'épisodes déjà pour la saison 3. Putain, après on est passé à 16, ça a été. Avec des gros mi-de-saison. Ouais, la mort de Shane est la plus importante de la série. La mort de Shane a été un gros tournant, effectivement, pour le personnage Rick Grimes. C'est pour tout le monde, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement. Mais de toute façon, après, là, on traite de l'épisode 7 aujourd'hui. Aujourd'hui. Plus tard, on va faire des nouveaux votes. Hein. Si vous voulez qu'on reparle de certains épisodes, genre la mort de Shane le lundi prochain, si vous voulez qu'on traite cet épisode-là, l'épisode où Shane meurt, qui est un épisode d'ailleurs tout aussi incroyable que celui dont on parle aujourd'hui, on va vous laisser voter. Hein. Là, pour ce soir, je vais vous dire ça pour les votes. De toute manière, comme je vous ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à mettre sur le chat vos épisodes préférés, vos meilleurs épisodes, et je les note. Voilà. Je les note en suggestion dans mon fichier, là, et après, je fais les versus au fur et à mesure. Mais là, pour celui d'aujourd'hui, c'était celui de l'épisode 7, saison 2. Et normalement, pour ce soir, le gros versus de ce soir pour vous, ça sera un autre versus hors ceux que vous allez nous proposer. On va prendre ça au fur et à mesure. Comme ça, on ne se perd pas et on vous propose beaucoup d'épisodes au fur et à mesure des semaines. On va en faire beaucoup, des lives comme ça, donc vous inquiétez pas, vous aurez votre épisode qui va passer à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain. Je vous mets le StreamYard juste ici. Vous pouvez nous rejoindre donc pour nous parler de l'épisode, votre ressenti, pourquoi vous l'aimez, etc. Salut Dani. Et Dani qui nous dit salut à tous, pour mon meilleur épisode, c'est celui de la mort de Laurie sans hésiter. Oh mais il est incroyable celui-là. Putain. C'est là que tu dis putain, il y en a beaucoup qui sont quand même incroyables. Hein. Si j'aime la du Titan, je vous fais des réactions, mais comme c'est la dernière saison et que ce sera. Pour l'instant, moi j'ai prévu Viking et Cobra Kai. Est-ce que j'aurai le temps d'attaque des Titans? Je suis pas sûr. Est-ce que je peux revenir en vidéo à l'avenir? Oui, ça, je ne suis pas contre. Mais effectivement, là, j'ai un planning assez chargé. J'essaierai l'attaque des Titans. Je sais que tout le monde m'en parle. Je sais qu'à ce qui paraît, c'est une très très bonne, c'est un très très bon manga. Enfin, comment on appelle ça quand c'est animé? Un très très bon animé, pardon. Ouais, l'animé, ouais. Manga, c'est le papier. Théo, merci pour les 2 euros encore, Théo. Putain, tu fais chauffer la carte ce soir. Hein. Mon frère, il a pleuré à la mort de Shane. Alors, moi, j'ai pas pleuré, mais j'ai été choqué. J'étais choqué parce que j'aimais bien un peu Shane quand même. Hein. Vous dire que je détestais, ce serait mentir. Je détestais pas le personnage. Il était parfois pénible, parfois très dur, mais ouais, j'ai apprécié Shane. Et c'est vrai que quand il est mort, ça fait chier tout le monde, mais on en reviendra peut-être si on parle de l'épisode de sa mort. Moi, c'est un épisode que j'aimerais traiter avec vous. Je pense que vous serez bien chaud aussi d'en parler parce que je sais que Shane a énormément marqué les fans de The Walking Dead. Et moi, il m'a marqué aussi. Dire qu'il m'a pas marqué, ce serait mentir. Peut-être moins que vous, mais quand on parle de Shane, je l'associe à la saison 1, à la saison 2, qui sont pour moi des masterclass. Je l'associe à des scènes qui m'ont énormément marqué. Donc, effectivement, ouais, je peux comprendre l'engouement qui est autour du personnage. Alors, je vous mets le StreamYard juste ici. Vous pouvez le rejoindre et venir parler avec nous en direct de votre ressenti sur l'épisode. Et avec nous, on a Kickers avec sa jolie photo. Ouais, très belle. Comment ça va, Kickers? Ça va très bien et vous? Bah, écoute, tranquille. Ça va, la vie est belle. La vie est belle. Ton ressenti sur l'épisode de ce soir? Alors, pour l'épisode 7, en fait, comme vous avez dit, je trouve qu'il monte crescendo. Genre, au début de l'épisode, on voit que tout le monde se regarde, tout le monde est calme. Et d'un coup, t'as Shane qui commence à s'énerver. Et on apprend que Laurie est enceinte. Du coup, Shane est encore en... En fait, l'épisode, il est crescendo, quoi. Et je trouve qu'il est bien, il est super bien. Je pense que c'est le meilleur de la saison, je pense. Après, c'est mon avis. Quand on apprend que Sophia est morte, ça c'est vraiment... bon, je pense qu'on s'y attendait quand même. Parce que je pense que au bout de... Allez, cet épisode de disparition, je pense qu'on se doute qu'elle est morte. Du coup, moi, ça m'a pas choqué personnellement. Donc voilà... Sinon, l'épisode, ouais, il est bien, il est pas mal. Quand Herschel réalise qu'en fait, comme vous avez dit, les morts, en fait, c'est plus des êtres vivants, quoi. Ils ont plus de souvenirs, plus rien, on peut pas les soigner. Genre, on voit que Herschel est perdu un peu. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent, donc on peut avancer. Et voilà, je trouve que l'épisode est bon. Voilà, donc... déjà, Kickers, tu as fait une meilleure intervention que ouais, je sais améliorer. la dernière fois. C'est vrai.
C'est vrai. Alors, on va t'applaudir, effectivement. Bravo. Merci. Mais Alors, par contre, pour Laurie, on est au courant avant. Par contre, C'est il faut que tu Shane coupes qui le va prendre retour dans cet micro. épisode. Coupe le recours au micro, par contre, Kicker, c'est un retour Oh. micro. Ouais. Alors, Louis Gallo qui nous demande comment ça marche le lien. Alors, je vous envoie le lien. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, votre ordinateur. Il vous suffit d'avoir des écouteurs. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la cam. Regardez Kicker s'il ne met pas la cam. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dans le chat, je voudrais qu'on applaudisse tous Kickers parce qu'il a fait une intervention vraiment incroyable par rapport à celle de la semaine dernière. Mettez des clap-clap. Mettez des clap-clap, ouais. Pas d'enflure. C'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que cette scène, la scène de la grange, c'est surtout la scène de la grange qui est incroyable. Tout ce qu'il y a autour, tu peux la revoir indéfiniment. Elle aura toujours autant d'effets, toujours autant d'impact en fait. C'est incroyable, hein, je veux dire, cet épisode il n'a pas vieilli, mais de toute façon les premières saisons n'ont pas vieilli en fait, elles sont toujours aussi bien. Nicolas, merci pour le don, merci pour les 5 euros, Nicolas, merci beaucoup. En fait, Herschel a subi l'électro qu'il lui fallait à ce moment-là. Ouais, je pense que c'était le moment, c'est vrai que c'était peut-être le moment où il fallait vraiment lui faire comprendre les choses. Tu as raison, Nicolas, je suis d'accord avec toi. Ouais, après, c'est le choc qu'il a eu, mais c'est dans les épisodes précédents qu'il commence à prendre conscience doucement mais sûrement, quoi, parce qu'il a du mal à accepter la réalité. L'épisode suivant, comme on le sait, il va se picoler du whisky dans le bar dans la ville à côté. Il est perdu après ça, un peu. Oui, bah, ça a été terrible pour lui, mais c'est après. Alors, excusez-moi, je réponds à mon Discord en même temps. Je suis sur mon live, je fais ce que je veux. Allez-y, monsieur. Hello, bonne soirée. C'est touchant comme scène, mais en fait, cette scène, Sarah, t'as pas tort. Il y a un côté, triste et il y a un côté touchant aussi. Ça, en fait, il y a toutes les émotions. Tu passes par toutes les émotions et à la fin, tu souffles un peu parce qu'enfin, tout le monde va se rendre compte que Sophia est morte, c'est que c'est terminé, que ça y est, ils vont devoir avancer, que toutes ces recherches, effectivement, bah, ça a été en vain. Et ce qui est terrible aussi, c'est que cette petite fille, elle a été cachée par Otis, en fait. C'est Otis qui l'a ramenée. Et Shane a tué Otis avant qu'il puisse le dire. Donc, en fait, il y a aussi ce sentiment que tout le monde ait cherché la petite alors qu'elle était morte. Et je pense que ça a été aussi très dur pour eux. Et je pense qu'aussi, on a du mal à croire, en fait, que Herschel n'était pas au courant. On se pose plein de questions. C'est vrai que les pauvres, ils cherchent la petite Sophia alors qu'elle était dans la grange depuis le début. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à Daryl. Daryl qui est parti à sa recherche pendant que tout le monde, voilà. Ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, Shane, il pointe du doigt ça après. Il dit clairement que c'est Herschel qui était au courant, etc. Et comme tu dis, c'est Otis. Et quelque part, c'est un petit peu de la faute à Shane, quoi. C'est lui qui l'a tué. Bon, c'était peut-être nécessaire pour qu'il survive, mais s'il n'avait pas tué Otis, peut-être qu'on aurait su pour Sophia après l'épisode 3. Je sais plus si c'est l'épisode 3 ou 2, l'épisode avec Shane et Otis, là, pour aller chercher des médocs. Mais ouais. On aurait pu éviter cette scène de la grange pour Sophia, quoi. Non, puis la réalisation aussi de cette scène est incroyable. Je veux dire, la grange qui va s'ouvrir, les rôdeurs qui sortent, et puis à la fin, le calme, et puis la petite Sophia qui sort. Ouais, on entend les grognements, ouais. Les grognements, etc. Puis quand on la voit, tu te dis, oh putain, c'est terrible. L'actrice, d'ailleurs, a très bien joué son rôle, elle a très bien fait et tout. C'était une chérie, en plus, il y a Anthony qui il a failli se tuer aussi en recherchant Sophia alors qu'elle était dans la grange. Effectivement, tous nos personnages se sont mis en danger, etc. pour une fille qui était dans la grange. Donc ça aussi, ça a été dur pour tout le monde. En fait, c'est comme on dit depuis le début, c'est un épisode qui va impacter tous les personnages, tous. Ouais. Donc il est d'une puissance monstre cet épisode. Et puis l'enchaînement qu'il va y avoir derrière. Tout va s'enchaîner d'un coup, etc. C'est incroyable. Et merci Lucas pour les 1,99€. Alors, je vois pas le sticker. Le sticker, parce que moi, je suis sur StreamYard. Moi, je le vois. Il y a marqué Behind the Scene. Behind the Scene, un truc. Ouais. Mais du coup, pour parler un petit peu de Sophia, vers le début de l'épisode, il y a ce moment où Daryl, il veut partir aller la rechercher. Bien qu'il ait été un petit peu blessé, il voulait prendre un cheval et se rebarrer encore une fois, mais en n'y allant pas avec Andrea et Eric plus tard. Et Carole vient pour lui dire elle sait plus trop si sa fille est en vie, que c'est peut-être pas la peine d'y aller, tu vois. Et t'as aussi ce début un petit peu de confrontation avec eux, cette petite engueulade, on va dire, ce petit échange où après Carole l'insulte et tout,
t'y crois plus, moi j'y croyais, je voulais y aller, et tu sens que Carole elle tient à lui, donc elle lui dit non, n'y va pas et tout, ça se trouve elle est morte, et lui Daryl de son côté, mais attends, je fais ça pour toi et tout, enfin, il y a vraiment Ouais. ce jeu aussi entre les deux qui est intéressant dans cet épisode-là. Bien sûr, et qui lui disait qu'elle allait chercher toute seule ta gamine, etc. Surtout qu'en plus, Daryl est présenté comme un homme assez réservé, assez en retrait par rapport aux autres. Et c'est là justement qu'on développe la relation de Daryl et Carole, et tu te rends compte que, putain, dans cette saison. C'est mes chats qui ouvrent la porte. Tu te rends compte dans cette saison 2 que Daryl est en train de s'ouvrir un peu plus. Et c'est vrai que quand les épisodes avec Daryl où il va chercher la gamine, ils sont super aussi. L'épisode avec Mère, etc. En fait, cette saison 2, elle est très importante sur l'évolution de nos personnages, sur les événements marquants. Et c'est un événement, donc la mort de Sophia, est un des plus gros événements marquants de l'épisode. Oh, le Ralou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, le Ralou? Le Ralou. Merci pour les 20 euros. Love sur vous deux, cœur. Merci beaucoup, Ralou, pour les 20 euros. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide énormément pour l'arrivée du setup. Ça fait énormément. Oui, on s'embrasse sur les fesses. On est comme ça. C'est la famille. Du coup, tu te mets à Attack on Titan dès demain. Ah non, c'est mon frère qui fait le don, mon frère. Attendez, 20 euros qui merci sont sortis. Beaucoup, merci beaucoup. Non mais grave, je vais non, mais franchement, je sais que je vais pas être déçu. J'en suis persuadé que je vais bien aimer. Le problème, c'est que c'est aussi un problème de planning. Je travaille à côté. Oui, c'est ça le problème. C'est que, surtout que là, en janvier, comme je le répète, les amis, je vais traiter Viking. En février, il y a. T'étouffes pas, Kickers. En février, on reprend l'univers Walking Dead. Entre-temps, il y a aussi la série avec Omar Sy que j'aimerais bien traiter. Il y a les films au cinéma qui reprennent. Il y a le nouveau film Back North avec Gilouche que je vais aller voir. J'ai Wonder Woman. À côté, je travaille. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et l'Attaque des Titans, effectivement, j'ai un peu pris en retard. Donc, je dis pas que je suis pas fermé. Au contraire, moi, je suis très ouvert à plein de choses, mais c'est un peu compliqué. Sébastien, merci pour les 5 euros. Encore merci beaucoup du soutien. Revoir Daryl avec des cheveux courts. Ouais, effectivement, c'est vrai que Daryl a des cheveux courts. C'est vrai que ça change. Mais de toute façon, c'est là aussi qu'on se rend compte que nos personnages les acteurs aussi étaient jeunes, quoi. Ils avaient presque tous la quarantaine. Qu'est-ce que Kickers? Ils ont quel âge maintenant? Daryl Redus, il a 51 ans, je crois, quelque chose comme ça. Melissa McBird, elle a 55 ans. Ils ont 10 ans de plus, quoi. Ils ont 10 ans de plus. T'embête pas, ils ont 10 ans de plus, quoi. N'hésitez pas à rejoindre les amis. Je vous envoie le lien juste ici. Venez nous parler de l'épisode, venez nous parler de votre ressenti à l'épisode 7. Pourquoi vous l'aimez autant? Qu'est-ce qui vous a plu là? Je vous mets le lien. Il suffit d'avoir des écouteurs. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la cam. Donc, vous avez été si nombreux à voter. Venez parler. Moi, je pense qu'il manquait juste Bess dans l'épisode et c'était un épisode excellent. Bess est dans l'épisode et elle a failli se faire morte d'ailleurs par sa propre mère zombifiée. Donc, Valou aurait été content. Ouais, Valou aurait été content qu'on perde la petite Bess. Ouais, et puis c'est vrai. Je les déteste pas, j'aime bien Bess. Je l'aimais bien. Lucas, avec nous. Je crois que c'est bon. Lucas, je te récupère. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça va? Ça va. N'hésite pas. Alors, n'aie pas peur. Tout va bien se passer, Lucas. Il fallait que je mette pause sur le live pour le retour. C'est juste pour ça. Parle-nous de l'épisode 7. Donne-nous ton ressenti. L'épisode 7, il a été super intéressant, comme vous l'avez dit. Par rapport, on remarque que déjà, Rick, il en apprend davantage sur les rôdeurs quand il tient le rôdeur et qu'il voit que Shane bute le rôdeur d'Herschel et le sien. Et il devient choqué. Et après, quand il doit en plus tuer Sophia, donc il avance un peu sur la façon dont il avait du mal avec les rôdeurs et les humains. Je sais pas si vous voyez. Oui. Eric avait du mal avec les rôdeurs. Et il en a dézingué. Il en a dézingué tellement qu'il ne pouvait pas compter. Combien il en a dézingué déjà à ce moment-là, Rick? Oui, mais on va dire que tuer quelqu'un qu'il connaissait, c'est pas la même chose que tuer quelqu'un qui. Là-dessus, là, je suis d'accord. Là-dessus, une petite fille aussi. Après, on avance aussi sur le personnage de Shane, en même temps dans l'épisode, qu'on avait déjà remarqué qu'il était bien vicieux avec Otis, mais là, on remarque qu'il est un peu limite, qu'il a des excès de colère. Après, ça peut porter préjudice, mais là, du coup, on va dire que ça a un peu peut-être sauvé le groupe, on ne pourra pas le savoir, mais... Oui, je pense que ça l'a sauvé un petit peu. Ouais. Effectivement, là, dans cet épisode,
on le montre beaucoup plus colérique, et après, on va amener sa folie. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le personnage de Shane, c'est que comme cet épisode, lui, va monter crescendo. Il bute Otis, ensuite, il va se raser le crâne, rappelez-vous, dans le miroir, et il se regarde en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait, etc. On sent que le personnage est en train de sombrer un petit peu. Dans cet épisode, on nous le prouve encore plus, notamment déjà avec son face-à-face avec Dale. Ce qui fait à la fin le prouve, et à la suite, ça prouve toute la folie du personnage. Ouais. Dans cet épisode, en fait, il se met en colère et il agit un petit peu pour des mauvaises raisons, enfin, avec des mauvaises raisons, c'est-à-dire il devient un petit peu fou, il veut les armes tout de suite, il veut armer tout le monde, mais la conclusion de l'épisode, on va dire que elle est bonne, en fait. Il a fait ce qu'il fallait pour la grange, en fait. C'est ça. Il a mal agi, mais pour des bonnes raisons, quoi. C'est ça. Il a mal agi, mais il fallait le faire. Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est ce que je disais en début de live, et je me répète, mais en gros, nous spectateurs, on sait que c'est utile ce qu'il a fait, parce qu'on sait que ça va être utile pour nos personnages, mais ce qu'a fait en soi l'homme, c'est pas vraiment très bon, quoi. Il a agi à l'encontre de pas mal de personnes, notamment celle du Rick, qui est quand même censé être son meilleur ami, n'oubliez pas. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Ce que faisait Rick, pour moi, c'était bien aussi essayer de comprendre Herschel, essayer de le comprendre. Peut-être que Rick, par la suite, aurait agi peut-être comme Shane, aurait peut-être à un moment donné pris les devants. Mais il a essayé de comprendre, il a cherché à comprendre, ce qui malheureusement n'a pas plu à Shane, parce que Shane voulait agir tout de suite. Shane n'a pas une aussi grande ouverture d'esprit, on va dire, que Rick. Il voit les choses un peu plus... Ouais, c'est ça, il n'a pas trop respecté Herschel, alors que Rick était vraiment dans le respect, et je pense qu'il voulait lui faire prendre conscience de tout ça au fur et à mesure et pas trop le brusquer tout de suite. Ouais. Parce qu'au final, même si Shane a bien agi, derrière, Herschel, il dit au groupe de Rick de se barrer tout de suite, quoi. La réaction derrière, elle est pas bonne. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. C'est que effectivement, oui, il fallait le faire, mais peut-être qu'il fallait agir différemment, et c'est ce qui malheureusement va peut-être aussi engendrer la folie de Shane en ce moment-là. Hein. Ça va le rendre complètement dingue. Hein. J'ai Lucas qui nous a rejoint sur le stream. Salut Lucas. Un autre Lucas. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Alors je vais laisser Lucas, le premier Lucas, terminer ce qu'il avait à nous dire, et après j'enchaînerai avec le deuxième Lucas pour nous parler de... Ok, merci. Du coup, pour finir, j'en reviens à la terminaison de l'épisode 7. On remarque du coup à la fin de l'épisode que Shane, il entame sa folie qu'il poursuit dans la saison 2, qui l'amène par exemple à vouloir tuer son meilleur ami qui est Rick pour garder Laurie et Carl, qu'il considère comme ce qui lui est dû parce qu'il les a sauvés, on va dire. Ce qui prouve un petit peu le gros problème du personnage, son ego et son narcissisme terrible. Hein. C'est ça aussi le Shane. Hein. Et ce que je te disais, putain, je me répète encore, c'est ça justement qui est incroyable avec John Berthold, c'est que le personnage en soi n'est pas spécialement très très bon, mais il arrive à dégager une sorte d'aura tellement charismatique que putain, c'est le genre de connard que t'aimes bien quand même, tu vois. Et quand il va mourir, tu dis putain, oui, c'est logique, effectivement, de toute façon, ça aurait été un peu compliqué avec Rick, mais putain, c'est dommage en même temps. Ouais. On a admis d'abord qu'il nous dit après Rick a vécu moins en termes de temps Apocalypse par rapport à Shane. Effectivement, ouais, c'est vrai que vrai, hein. Il est resté 6 mois de plus. Ouais, puis il a sauvé plusieurs fois Laurie et Carl avant que Rick revienne. Hein. Il a sauvé aussi Rick, hein, c'est lui qui a foutu un truc devant la porte, etc. Au début, je pense que, en fait, peut-être que il pensait pas que Laurie pourrait avoir une relation avec lui, il se doutait pas, et c'est après quand il a vu qu'il menait la belle vie avec Laurie, qui est tombé amoureux et qu'il s'occupait de Carl, quand il a vu le retour de Rick, pour lui, ça a tout gâché, en fait, parce qu'il vivait quelque chose peut-être de fort, hein, peut-être intérieurement. Hein. C'est ça, d'ailleurs, de toute façon, c'est même sûr. Donc... Bah ouais, parce que il sait que le bébé est de lui, quoi. Donc, il a envie que Laurie survive à tout prix. Et vu qu'il sait que Laurie ne se séparera jamais de Carl, il cherche à se les approprier. Mais comme dit Daryl, c'est le groupe en entier, en fait, qui veut garder. Je pense pas qu'il va chercher, comme je disais un petit peu plus tôt dans le live, à tuer les gens ou à pas respecter le groupe. Pour lui, c'est le groupe, et en particulier Laurie et Carl. Surtout Shane aurait été à la place de Rick, il n'aurait pas du tout respecté Herschel, tu vois.
C'est 6 mois le Mediavore. J'ai une question, combien de temps sépare l'action de Shane dans l'hôpital et réveil de Rick? C'est 6 mois, hein, entre l'action de Rick. Ouais, c'est 6 mois après. Ouais. C'est plusieurs mois, ouais. Je ne saurais pas dire précisément si c'est 6 ou plus ou moins, mais ouais. C'est à peu près ça. Laurie, manipulatrice, on en parle. Oui, après, Laurie Yeager, tu as raison, elle va être très manipulatrice. De toute façon, elle va se rendre compte que finalement, elle aimerait bien jouer au Scrabble avec les deux en même temps et ça va être un peu compliqué par la suite. Ouais, c'est pas trop ça, mais un petit peu, si on veut. Un petit peu, bah, disons qu'elle cherche à sécuriser aussi, quoi. Elle a confiance en Rick, hein, quand même, hein, mais c'est aussi que Shane est capable de protéger les gens, quoi. Parce qu'ils ont tous deux visions des choses très différentes. Du coup, c'est ça aussi qui va jouer chez Laurie, quoi. On va avoir le côté peut-être assez ouvert d'esprit, Rick, et le côté bourrin, effectivement, de Shane. Voilà, merci à tous. J'adore les blancs comme ça, tu sais. Je suis en train de lire le Mediavore, là. On peut peut-être répondre. Il y a aussi l'autre Lucas, allez-y, un des deux Lucas, je sais pas. Bah, le deuxième, vas-y. Le deuxième Lucas. Ah oui, c'est vrai, il est venu, il n'a pas parlé. Bah, mon ressenti sur l'épisode 7, vraiment, c'est un très très bon épisode. Déjà, on voit toute la tension qu'il y a dans l'épisode entre tous les personnages. Avec déjà rien que Daryl, tu vois qu'il fait pas grand chose. Le peu qu'il fait, il y a Shane qui lui fout sur la gueule, qui lui dit comme quoi il ne retrouvera pas Sophia. Après, tu as Carol qui va lui dire comme quoi sa fille est peut-être morte. Daryl qui est un peu énervé. Il se donne vraiment pour Sophia pour la retrouver. Ensuite, on a Dale qui veut protéger Andrea de Shane, car il sait que Shane c'est quelqu'un de dangereux. On a tous ces personnages qui sont un peu tendus, même avec Maggie qui veut que le groupe de Glenn, parce qu'elle est attachée à Glenn, du coup, qui reste dans la ferme, mais Herschel veut pas. Et Herschel veut pas tuer non plus, ne veut pas tuer les rôdeurs. Il y a tous ces personnages qui sont tendus et qui mènent à un final vraiment, vraiment magnifique, quoi, avec Sophia qui sort de la grange et puis tu vois tout le groupe qui est choqué de voir Sophia. Ça leur met un gros coup sur la tête et puis Rick qui prend les choses en main et qui décide de la tuer, quoi. C'est ça. Puis je sais pas qui avait dit que l'épisode démarrait calmement, mais c'est vrai que tu as raison. Tout l'épisode est tendu du début jusqu'à la fin. Hein. Dès les premières ouais, c'est toi. Bah, du coup, dès les premières secondes de l'épisode, tu as la situation très tendue où Glenn dit aux gens que la grange est remplie de rôdeurs. Donc, avant à partir ça, de cette chute-là. Ah, mais du coup, avant ça, c'est l'épisode d'avant. Là, on parle de l'épisode. C'est plus tendu que calme. Ah, bah oui, dès le début, ça démarre. Shane, il part en cacahuète direct par rapport à ça, tandis que Rick veut parler directement avec Herschel, être plus tranquille. Donc, c'est tendu direct. Et merci au don de Lucas Magré. Des bisous sur les fesses, bien sûr. Merci beaucoup. Putain, vous êtes vraiment très chaud ce soir. Hein. Vous êtes en train de faire venir le setup encore plus rapidement que prévu. Merci à tous. Et j'ai Ketare qui est avec nous. Hello. Salut. Hello. Yo. Ça marche? On dirait, oui. Alors, par rapport au mois de Rick, c'est un peu complexe. Il y en a qui disent 6 mois. Il y en a qui disent que Rick, on a longtemps mois. Il y en a qui disent que c'est 3 mois. Putain, j'étais persuadé que sur le synopsis, c'était écrit 6 mois, mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui disent 2, il y en a qui... Moi, je sais pas. Peut-être un petit expert qui avait vérifié ça sur MDB, parce que IMDB, c'est quand même beaucoup plus quali que Wikipédia, hein, on va pas se le cacher. Je vais regarder aussi ce qu'avait envoyé Anthony The Walking Dead. Il avait envoyé Anthony The Walking Dead la chronologie. D'accord. Mais du coup, Ketare, vas-y, exprime-toi. Hein. N'hésite pas. Ouais, complètement. Ouais, c'est un épisode qui monte complètement en intensité, en fait. C'est surtout ce côté-là, quoi. Jusqu'au final, on se demande où on va, et quand on arrive, évidemment, à l'épisode à la grange, c'est vraiment intense, quoi. Ça prend au trip. C'est un super épisode, hein, pour moi. Ah, clairement, c'est un des meilleurs, hein, je pense, largement dans le top 10. Hein. C'est le mot intensité qui revient très souvent. Attendez, je reviens, je suis là. Pas de souci. Du coup, peut-être un autre événement durant l'épisode, Monsieur Ketare. Les pouces rouges. Juste que Glenn déjà soit le porteur comme ça de la nouvelle, avec sa relation qu'il a avec Maggie déjà, ça complique un peu les choses, et je trouve ça
il n'est pas forcément pris au sérieux en plus, Glenn, au départ. Il a toujours ce côté jeune, foufou, et je vois bien que c'est pas celui dans le groupe qui a la parole. Ouais, c'est ça. Ouais. Dale respecte un petit peu plus le Glenn, mais c'est vrai que, par exemple, Shane, il le considère un petit peu comme un gamin. Et c'est vrai que la relation avec Maggie, elle est tachée par rapport à ça durant l'épisode, mais en même temps, il se rabiboche vers la fin, donc ça va. Effectivement, j'ai confondu autant pour moi. Ouais, mais Javor, tu as des web. Je vous ai coupé, excusez-moi, mais c'est mon live et encore une fois, je fais ce que je veux. Tu as des web épisodes de Mediavore si tu veux aller les voir. Si tu les as pas, je te les enverrai sur Twitter. J'ai Anthony Zwolket qui me les avait donnés. J'ai fait des réactions aussi dessus, hein, pour ceux qui les ont pas vus. C'est tout, j'ai passé ma pub. Je laisse continuer, je regarde un truc. Il y a un des Lucas qui voulait parler justement. Allez-y. Oui, je disais comme quoi on pouvait voir que Glenn il voulait protéger son groupe, mais tout en essayant de respecter ce que Maggie lui avait dit, mais c'est compliqué avec cette grange remplie de rôdeurs. Donc il essaie de protéger un peu tout le monde, mais il est entre deux chaises, on va dire. Donc c'était un peu compliqué pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que le fait de voir une merde un peu. J'ai Nicolas avec le cœur, je vais faire tourner. C'est pas faux, Tooms. Ouais. Vas-y. Je fais tourner et puis on revient après dans le. Vas-y, les gars, je vous aime, bisous à vous. Bisous, sur vos fesses, du coup. Ouais, c'est comme ça. Et on se dit à ce soir, Grimes. Ça marche à la l'heure, Alors, on se dit à ce soir parce qu'on joue ensemble à Minecraft. Enfin, sur mon Discord, on a le vocal des Nights où on parle avec les abonnés, enfin, même pas les abonnés, avec la communauté. On parle de tout et de rien, puis on joue à Minecraft ou à des jeux vidéo. Donc voilà, si mes modérateurs sont sur le stream ce soir, n'hésitez pas à mettre le Discord pour nous rejoindre. Et j'ai Nicolas avec lui d'ailleurs. Je peux le mettre, ouais. Coucou. Eh, salut. Comment ça va, Nico ? Salut. Oh putain, leur voilà. Ah bah, ouais. Depuis le temps. C'est un ancien, quoi. Alors, Gaius, ton avis sur. Tout le monde a réussi à donner son avis. Les deux Lucas, Ketare, c'est bon, vos avis sur l'épisode 7 ? Oui, moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. Ouais, super. Et bah, vas-y, Gaius, à toi, dis-nous tout. Allez, des bisous. C'est quel épisode quelle saison de Walking Dead ? Alors, tu serais pas. Oh là là, Seigneur. Monsieur, il y a un titre sur le live, enfin. Il y a une miniature. C'est quoi ce travail ? Par contre, Lucas Magret, tu as enlevé ton micro, hein, je ne sais pas, on ne peut plus t'entendre. C'est l'épisode de Lagrange, Gaius. Ouais, l'épisode 7 de la saison 2. Je la trouve très, très mythique et très bien rythmée, je trouve, comme épisode, surtout quand tu vois à un moment Sophia à la fin, je m'y attendais pas. Ah, comme beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain épisode. Allez, au revoir. Au revoir. Peut-être un peu, mais c'est vrai, c'est que en fait l'épisode se résume à intensité et Sophia, quoi. C'est le mot qu'on emploie tous en fait, l'intensité de l'épisode qui monte crescendo, ça pète et ça termine sur une scène terrible et tu t'arrêtes là-dessus, t'es pas bien, quoi. Tu t'es sur le canapé, tu te dis ok. Voilà, moi j'étais là, j'ai fait, mais ils ont pas fait ça quand même. Attends, tu vois Sophia zombifiée, j'ai fait, mais non. Viens là, ma fille, viens là. Putain, je sais que depuis tout à l'heure, t'essayes. Ce que j'ai aimé, c'est quand t'as Shane, normalement, qui commence à se rebeller un peu, il commence à ouvrir, il fait ouvrir les yeux à tout le monde à un moment devant la grange. Là. Comment ? Quand il avait dit que ce sont pas des gens malades, mais des zombies, c'est eux qui tuent. Ouais. Juste avant qu'il ouvre la grange. En fait, il y a ce parallèle il de l'humain et du monstre. En fait. C'est ça. Qui fait comprendre les choses. Vas-y, Toko, excuse-moi. Il tire sur la femme zombie que Herschel tient. Et Herschel, il se rend compte que tu peux le tirer dans le cœur, partout. Le zombie va quand même marcher. Et après, il le finit par la tête et il est sur le cul, quoi. Pour ça qu'après, tu l'entends plus, le Herschel. Hein. Il est en mode outré, quoi. Bouche bée, le mec. Complètement. C'est ça, hein. Puis on ressent bien vraiment le désespoir des deux côtés, quoi. Vraiment de la famille Herschel et puis du groupe. C'est ça. Tout le monde est complètement désemparé par cette situation. C'est super dur. Surtout qu'en plus, la famille Herschel, moi, je l'avais plutôt bien apprécié au début. On peut dire Maggie et Glenn, ça marchait bien. Moi, Herschel était assez intriguant. Et la petite baisse, moi, j'avais pas trop d'avis là-dessus. Elle me dérangeait pas.
on les apprécie aussi, ces nouveaux personnages. On les apprécie aussi. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu vois Herschel qui se rend compte de la vérité, putain, tu te dis, putain, c'est triste, le pauvre, lui qui avait l'espoir, en fait. Parce qu'on lui brise l'espoir qu'un monde normal revienne, en fait. Et ça a un gros impact aussi là-dessus, quoi. C'est un tournant, en fait. C'est un tournant pour tous les personnages. C'est incroyable, la puissance de l'épisode. Bah, Ouais, même les plus membres de que sa ça. famille. Bah, même plus que ça. Parce que Herschel, moi, lui. disais les membres de. Pardon, vas-y. Ah, non, J'enchaînerai vas-y, après. vas-y. Non, je disais même les Je membres de disais- sa famille, je suis vraiment pas sûr Seigneur. qu'il allait les voir régulièrement. Je pense pas que c'était lui qui s'en occupait d'aller leur donner des poulets et tout ça. Là, il se retrouve confronté à sa femme et tout ça. Oui, C'est ouais. pas sûr qu'il tombait dessus régulièrement. Hein. C'était vraiment caché dans la grange et Herschel, il devait pas y mettre les pieds, à mon avis. Bah, il les nourrissait, quoi. Je sais pas combien on est. Je sais pas si c'est lui qui a amené les poulets, hein, je suis pas sûr. On approche les 60 € de dons là. Merci Jaeger pour les 20 €. Merci beaucoup. Encore une fois, l'arrivée du setup est en train d'arriver plus tôt que prévu. L'épisode de Lagrange est juste magnifique. Shane devait faire le sale boulot par Rick. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il devait faire le sale boulot. Ouais, il fait le sale boulot, quoi. Il prend les devants. Ça va le condamner. Hein. Seigneur, qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça va le condamner sur plein de choses. Ça va aussi condamner sa relation avec certains personnages. Herschel n'en veut plus dans sa maison. La relation avec Maggie est au plus bas. Voilà, il va aussi sacrifier ses relations humaines en faisant ça. C'était bon. Après, je pense que Herschel et Maggie n'avaient peut-être rien à carrer, quoi. Ils voulaient vraiment protéger son groupe. Et ouais, ça va pêcher. Merci pour les 20 €. Hein. Merci beaucoup. Hein. Jaeger qui ralasse. L'épisode, c'est un tournant parce qu'il fait tomber Herschel dans l'alcoolisme. Il retombe dans son alcoolisme, ce qui entraîne la bagarre dans le bar, ce qui entraîne du coup que Shane veut libérer Lagrange, je sais plus son prénom, le petit jeune là qui venait de l'autre groupe. Oui, Randall. Voilà, Randall. Ouais, oui, Randall. Il libère Randall, il le tue, et du coup, ça apporte la fin de l'épisode et la fin de la grange, et ça apporte la saison 3. Sans l'événement de l'épisode 7, il y aurait eu forcément une autre fin. Les tirs n'auraient pas attiré toute la horde de rôdeurs au niveau de la grange. Il y aurait eu sûrement une fin pour la saison 3. Ah bah oui, c'est clair et net. Hein. De toute façon, tous les événements s'enchaînent et sont liés. Hein. Il nous dit salut à tous. Salut à vous tous et longue vie à World Beyond. Bon. Trop longtemps quand même. Merci Lucas pour le setup pour nourrir les petits chats. Ouais, merci. C'est l'argent qui est dans le setup, mais je vais te laisser croire que je vais nourrir mes chats avec. C'est pas vrai. Tu peux me laisser croire. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes chaud pour les dons. Si c'est Shane qui vous met dans des états pareils, la semaine prochaine, on va faire des live Shane tous les soirs, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Il fait le sale boulot seulement quand il trouve un intérêt. Quand Carole se faisait battre par son mari, il le savait, mais n'a pas levé le petit doigt. Si, il a défoncé quand même la gueule de Ed. Hein. Ouais, il l'éclate, quoi, c'est tout. Hein. Il fait juste ça. Hein. Il a quand même éclaté la drôle, quoi. Il a quand même agi. Hein. Alors, il a passé sa colère sur ce mec-là parce qu'il était un petit peu énervé aussi de la situation. Mais il a quand même agi, quoi. Je pense que ça le faisait chier que Ed bat Carole, quoi. Ouais, Shane, un mec s'est pas levé le petit doigt. Putain, j'imagine pas s'il l'avait buté, quoi. Ah, il a pas que levé le petit doigt à tous les points. Hein. Il a mis. Hein. Ouais. Toutes les phalanges. Hein. Il a une grosse tête bien dégueulasse, Ed, dans l'épisode suivant, là. Complètement. Après, il s'est fait mordre. Herschel, les rodents dans la grange sont encore des personnes. Ce sont des amis, familles. Les persuadés qu'ils sont malades et que, comme toute maladie, elle peut être soignée. Ouais, mais c'est ça, on en parle souvent. Ça va être terrible. En fait, l'espoir va être brisé pour tout le monde. Alors, le mot espoir, on peut en parler parce que dans cet épisode, l'espoir, il n'est plus là. Parce que la petite Sophie, donc l'espoir est terminé. Herschel se rend compte que finalement, ce sont des monstres. Donc, l'espoir est terminé. Je pense que Rick et Shane, Rick n'a plus d'espoir pour aussi sa relation avec Shane. Je pense que pour moi, ça a été un tournant pour faire comprendre que voilà, ça commençait à se briser là. Effectivement, tout l'espoir est en train de se perdre dans l'épisode. Donc l'intensité, l'espoir, c'est vraiment deux gros points dans l'épisode. Ouais, bah ouais, l'espoir pour Herschel, ses amis et tout, puis aussi par rapport à Sophia surtout, hein, tout le groupe voulait la retrouver, hormis Shane qui pensait que c'était une perte de temps, mais sinon tout le reste du groupe était chaud pour la retrouver, ils avaient tous espoir de la retrouver, quoi.
Donc ouais, désillusion pour les deux groupes. Ça va finalement les rapprocher, hein, à l'image du couple Maggie-Glenn, qui sont un petit peu les Roméo et Juliette de cette histoire. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, je le disais dans le live avec Valou, c'est la meilleure histoire d'amour de The Walking Dead. Enfin, Glenn et Maggie, c'est la plus belle romance qu'on ait eue dans The Walking Dead. Il y a Rick et Michonne qui marchent bien, mais Glenn et Maggie, c'était Glenn et Maggie, quoi. C'était la première romance, celle qu'on a travaillée jusqu'à la mort de Glenn. C'était la romance de The Walking Dead. Ouais, et puis même après sa mort, hein, Maggie reprend des petits trucs de Glenn, notamment la casquette en deuxième partie de saison 8. En plus, casquette, là, si je dis pas de bêtises, dans la petite bande. Dans le teaser, ouais. Ouais. Théo, je dois y aller, la bise à vous et à Maggie aussi. Avec plaisir, Théo, merci beaucoup pour le don. De toute façon, Maggie, tu vas la revoir bientôt, là, dès le retour de The Walking Dead. Je pense que Maggie va reprendre sa place qu'elle mérite. Hein, le personnage, hein, l'actrice, effectivement, un peu exagérée, mais après, bon, je m'en fous un peu, moi. Ouais. Walking Dead revient toujours à son drame. Phrase de la soirée. Merci, Gwendal, je vais te bloquer. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est une blague, en fait. Ah d'accord, je savais pas. J'ai pas capté que c'était une blague. Vous savez, monsieur, le second degré, ce n'est pas qu'une température. J'adore cette phrase. Non, mais je comprends pas la phrase. Pourquoi c'est drôle. Mais enchaînons. C'est pas grave. Puis tu as de l'empathie pour Carole. J'ai pas d'enfant, 22 ans, mais ma mère a ressenti clairement la douleur de Carole. Ah bah, ma mère, quand on a regardé l'épisode aussi, elle était pas bien. Hein. De toute façon, ma mère, à chaque épisode, elle était déjà pas bien. Donc imaginez celui-là. La relation Carole-Daryl marchera jusqu'à la mort. Un mélange de fraternité, parfois sous-entendu avec un peu d'amour. Alchimie totale. Oui, moi je suis d'accord. On attend les spin-offs. On veut du personnage de Carole en saison 10, mais son duo avec Daryl, c'est toujours une masterclass. C'est ça. Bah, du coup, Mediavore, n'hésite pas à venir plus tard dans la soirée sur le Discord. Hein. Si tu joues sur quoi, Mediavore? Tu joues sur PC, Minecraft ou sur console? Parce que nous, on joue sur console, mais je sais qu'avec les serveurs PC, on peut se rejoindre sur les multiplateformes. Donc, si tu veux, n'hésite pas. Là. Tu as le vocal des Grimes, et tout le monde peut se rejoindre pour discuter sur mon Discord. Toute la commu discute, on parle de films, de séries, de tout ce que vous voulez. J'ai fait plein de salons. La PS4, Mediavore. Et j'ai même un vocal où on parle entre nous. Nico, qui est sur le live présent, peut en juger. C'est vrai. Il est 22h07. Voulez-vous qu'on continue un petit peu de parler de l'épisode? Vous voulez qu'on finisse là-dessus et qu'on parte un petit peu en roue libre une petite demi-heure? Ou avez-vous encore des choses à dire sur l'épisode? Une petite roue libre. D'accord, très bien. Petite roue libre. Est-ce que toi, ça te va, une petite demi-heure? Voilà. Oui, ouais, ça me va, une petite demi-heure de roue libre et salami. Et voilà. Et alors, donnez-nous. Alors, tu as des épisodes pour la semaine prochaine, Tokoy? Tu veux que je donne le versus de la semaine prochaine? Ouais. Ok, écoutez, le versus de la semaine prochaine, ce sont les deux perdants des deux versus d'avant. Donc, on a la saison 6, épisode 9, contre la saison 4, épisode 8. Donc, je ferai le tweet au pire tout à l'heure après le live ou demain, Grimes le fera, je ne sais pas, on va voir. Le 4x8. Et 4x8 versus 6x9. De la saison, situer un peu ces épisodes-là. Alors, la saison 4, épisode 8, c'est le mi-saison avec le gouverneur qui débarque à la prison, qui coupe la tête à Herschel, plein de choses. Et l'épisode 9 de la saison 6, c'est tous les rôdeurs qui sont dans Alexandria, Carl qui perd son œil, la famille de Jesse et ses deux enfants qui se font bouffer en plein milieu de la horde. Il se passe beaucoup de choses. Un épisode très actif. Celui-là. Ouais, bon épisode. Bon, on vous laissera voter. Moi, je sais lequel j'aimerais bien qu'on traite lundi prochain. Donc, c'est parti pour une roue libre parce que je sais que beaucoup l'attendent à chaque fois, la roue libre. Posez vos questions, on y répond. Ça peut traiter de l'univers, ça peut traiter aussi d'autres choses, d'autres séries. Je vous promets pas qu'il y ait un live vendredi parce que on en a fait quand même beaucoup. Il y aura toujours les lives rétro le lundi. Peut-être que je trouverai une idée pour celui de vendredi. J'aimerais faire qu'on fasse d'autres séries. Peut-être Viking, peut-être. On verra. On verra. Yes.
Donc, du coup, roue libre. On peut pas être World Beyond, mais de toute façon, je pense qu'on a assez parlé. Non, Bon. c'est bon. Le cul, On a eu notre dose. Libre, pendant une demi-heure, n'importe quelle question, que ce soit n'importe quelle série, c'est parti, allez-y. Même si vous aussi, dans le vocal, vous avez des choses à dire, vous voulez qu'on parle de la chaîne, vous voulez qu'on parle de nos projets, de vos projets, de même de plusieurs séries qui vont arriver, allez-y. Est-ce que tu avais Gimple sur ton live un jour? Alors déjà, la vidéo sur Gimple va arriver l'année prochaine. Rappelez-vous, je dois faire le défi sur la vidéo de Gimple. Ça va, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur en vrai. Non, j'ai commencé à regarder un peu bonhomme, il y a pas mal de choses quand même, attention. Donc ouais. Alors si un jour on peut avoir Gimple, ce serait énorme, mais à mon avis, elle va nous filer un chèque au début du live pour qu'on dise Gimple, c'est bien. bien. Vous imaginez Invité surprise. Lucas Magnier les 2 euros, merci Balou beaucoup. soit présent. Ça pourrait être très insultant. J'ai un sujet charismatique de tout l'univers Walking Dead. Ginny. Mais je pense que c'est Virginia. Virginia est quand même charismatique. Elle dégage quelque chose. On peut pas dire que elle a un acting qui est bien. D'ailleurs, dans The Boys, elle est bien. Elle est intrigante. Ouais, dégage un truc, t'as envie de lui foutre une tarte, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est ce qui marche. Et en plus, c'est un personnage que moi, j'arrive pas à tester. C'est-à-dire que moi, je trouve intrigante. T'as envie de lui couper sa tronche. T'as envie de lui couper la deuxième main. Surtout quand elle se fait sauver, quand elle se fait couper la main, là, on ressent un peu de l'empathie quand elle parle de sa sœur. Enfin, de l'empathie partagée, mais quand on commence un peu à l'apprécier. Normal, elle a fait crever. C'est ça. Sinon, hors sujet sur le chat, n'hésitez pas à balancer vos meilleurs épisodes de Walking Dead, que je les note, que je les garde pour les prochains versus. Sinon, nous, on en mettra nous-mêmes, hein, mais si ça peut venir de vous, c'est mieux, c'est tant mieux. Hein, ce sera vos épisodes qui sont choisis. Sébastien qui me demande, tu vas prendre quoi comme setup? Alors, je pense que c'est un setup qui sera fait sur mesure dans la boutique LDLC. Ils vont me préparer un truc. J'ai un plafond de 1500 €. Je me suis fixé ça. Après, à l'avenir, on verra si je rajoute un peu. Mais pour l'instant, je me fixe un ordi de 1500 €, un bel ordi où je peux monter, vous proposer des lives de qualité, pour proposer du stream de jeux vidéo, parce que l'année prochaine, je vais peut-être vous préparer des petits lives sur Twitch et surtout proposer des vidéos de meilleure qualité, parce que voilà, même si vous trouvez que c'est très bien, moi, j'aimerais passer un petit cran au-dessus pour proposer des choses un petit peu plus sympathiques. Mais du coup, moi, j'ai une question aussi par rapport à tout ça là. Pour tes 1500 € pour le setup, tu as aussi prévu les écrans, parce que tu vas prendre des écrans aussi. Tu les as comptés ou pas? Oui, en fait, c'est 1500 €. Je prends un truc complet, quoi. Je pense que pour démarrer, c'est très bien. J'ai jamais eu de setup. Je pense que pour démarrer, c'est bien. Après, je prendrai un petit micro. Je prendrai tout pour faire un truc propre. Disons, pour que les lives de jeux vidéo, les lives sur Twitch, sur YouTube soient très bons, soit meilleurs que ce qu'on fait d'habitude. Et un ordinateur qui va permettre de faire du vrai montage, de stocker mes vidéos. Voilà, qui a pas mal de certaines choses, parce que je vous cache pas qu'un MacBook, je vous cache pas qu'à un moment donné, c'est quand même un petit peu compliqué. Il commence des fois un peu à rendre l'âme. Vous avez vu la vidéo de dimanche, là, sur World Beyond, il y a 2-3 secondes de décalage. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Il commence des fois à me dire, bon, je suis fatigué, quoi. Donc, j'espère que si tout va bien, les dates que je me suis fixées seront bonnes, mais bon, on verra à l'avenir. Yes. Je regarde un petit peu. Tiens, je regarde un petit peu aussi. Quoi comme jeu, du coup, sur la PS4? Sur la PS4, j'ai acheté Assassin's Creed Valhalla. Je joue pas parce que j'arrive pas à accrocher. Alors, j'arrive pas à accrocher parce que je fais d'autres choses de côté. Je travaille, je fais les vidéos, je fais les lives. Donc, c'est aussi pour ça. Et puis, en ce moment, avec la communauté là sur Discord, on joue à Minecraft. Et donc, en fait, on joue à Minecraft, on parle en vocal en même temps avec plein de gens. Donc, c'est vrai que je préfère passer des moments où je discute avec la commu plutôt que de jouer en ce moment. Voilà. Et puis, je vais pas vous mentir. Tu penses qu'avec ton futur PC, tu pourras peut-être venir sur PC ou rester sur PS4? Si j'achète un setup, c'est pour proposer quand même des lives sur Twitch, proposer du gaming. Donc, je pense que je passerai certains jeux sur PC. Ça, c'est sûr et certain. J'achèterai la PS5, je pense, fin d'année prochaine. Donc, pour moi, l'objectif premier, en fait, de mes achats, c'est la chaîne. C'est-à-dire, j'ai envie qu'en 2021, la chaîne passe en mode 1.0, qu'elle ait une meilleure qualité de montage, qu'elle ait de meilleures qualités de live, etc. Et qu'elle peut être un autre tournant. En fait. Donc, objectif PC. Ensuite, après, la caméra, je pense. Faire un truc un peu mieux.
Voilà. Si tout va bien en décembre, je vais m'acheter de la lumière, vous savez, des LED pour rendre la qualité des vidéos plus agréable quand il ne fait pas beau. Parce que je sais pas pour ceux qui ont remarqué, la vidéo de dimanche, elle reste quand même correcte, mais comme il fait moche à Bordeaux, c'est gris, il n'y a pas de lumière dans la chambre. Du coup, il y a un rendu qui est moins joli. Je vais acheter des LED, je vais changer le micro et puis à l'avenir, en fait, commencer à emmener la chaîne sur une sorte de format un peu plus pro. Le contenu sera pro, hein, mais ce sera un rendu un peu plus, peut-être moins amateur. Bah, c'est bien, hein. C'est beau. C'est ce que je veux faire. Après, tout le monde me dit que la qualité est bien, les micros est bien. Tout le monde me dit, et je le pense que c'est correct, mais je veux quand même vous amener encore les choses, quoi. Moi, ce côté vidéo, etc., ce côté technique. Il y a une question intéressante du Mediavore un peu plus haut. Vas-y, je ne l'avais pas vu. Quel personnage de Sauveur, mis à part Negan, Dwight et Simon, vous a-t-il marqué ou plus voire détesté? Moi, j'avais bien aimé celui qui. Comment il s'appelle? Celui qui a les cheveux bouclés un petit peu, là, qui fait l'échange avec les pastèques. Ah oui, je vois. Ouais, je vois de qui tu parles. Ouais. Il avait un petit peu. Je me souviens plus de son nom, mais. Celui qui s'occupe du royaume, c'est ça? Ouais, celui de la transition, ouais. C'est celui qui représente Negan, mais du côté du royaume. Sinon, moi c'est Merle hein, que j'adore. Côté méchant comme ça. Oui, Merle? Ouais, Merle, ouais. Bon, d'ailleurs, Merle, c'est un de mes persos préférés, d'ailleurs. Hein. Il est excellent. Ils sont devenus quoi, les écouteurs Wish? Ah bah, ils sont à la poubelle. Hein. On est quand même passé sur un micro à 20 € chez Amazon. On se refuse rien. À la poubelle direct, ils sont partis. Il y a Denis qui demande si les épisodes de bonus de Walking Dead vont être sur OCS. Ouais, hein, je crois que c'est toujours prévu sur OCS, à mon avis. Ça, je sais pas du tout. Je pense que oui. Hein. C'est même sûr et certain. Je vois pas OCS. Je vois pas un autre diffuseur qu'OCS avec ces épisodes bonus dans tous les cas. Bah, de toute façon, si c'est le même diffuseur que la série de d'habitude, oui, ce sera pareil. Hein. Ah ouais, c'est sûr. J'ai une question. Au terminus, le conteneur où est le groupe du RIC possède un grand A. C'est un lien avec le CRM? Possible, ouais. Bah, possible, parce que vu que c'est des personnes qu'on entasse, tu les vois entassées dans le flashback, la scène post-générique de World Beyond, donc c'est possible que ça ait été un endroit à l'ancienne où ils commençaient déjà à stocker des A et des B dans des wagons, peut-être, ouais. Après, je sais pas s'ils avaient déjà l'idée du CRM à ce moment-là. On sait que les hélicoptères et tout étaient déjà bien présents depuis le début de la série. Mais alors, est-ce qu'ils avaient déjà l'idée du CRM à ce moment-là? Je ne sais pas. Je pourrais pas dire. Ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. Enfin, on a tellement eu peu de réponses dans la saison de World Beyond que pour l'instant, on a toujours un peu de mal à se situer. On a des idées, des théories. Mais la saison 1 de World Beyond a tellement été faible en réponse. Hein, donc, c'est vrai que a été faible. World Beyond, c'est top à voir la saison 2. Mais après, on sera là pour la saison 2, hein, on le sait tous. Hein, on le répète, etc. Mais je ferai des réactions, je ferai mes avis comme d'habitude. Après, il y a un truc que je me dis avec World Beyond, c'est que ça ne peut pas être la première saison. Pour moi. Ça ne peut pas faire pire. Donc, je me dis que là, maintenant que tu as lancé quelque chose, voilà, c'est rien. On ne sait jamais, hein. Moi je serais pas si confiant que ça. Hein. Non, je suis pas confiant, mais regardez Fear the Walking Dead saison 5. On se disait, putain, c'était une catastrophe, etc. On a un retour quand même beaucoup plus intéressant en saison 6. Non, mais c'était déjà catastrophique en deuxième partie de saison 4, et la saison 5, elle n'a rien amélioré du tout. Donc on peut toujours aller plus loin. Hein. C'est vrai que c'est une catastrophe. Des fois, je me dis, putain, c'était. Ça aurait été là, c'était l'époque, si j'avais lancé ma chaîne à cette époque, faire des réactions là-dessus, putain, je pense que ça aurait été super compliqué. Hein. Alors, bien, il y a une question qui laisse répondre de ceux qui sont dans le vocal. Pour revenir à la saison 2 de Beyond. Oui. Non, je disais, pour en revenir à la saison 2 de World Beyond, on a vraiment deux endroits, du coup, ça va être le CRM, mais si c'est filmé pareil, s'ils en montrent très peu et que c'est que dans des pièces, des appartements, ça va pas être folichon non plus, quoi. Et après, dans la forêt, avec Will et tout ça, j'ai du mal à imaginer où ils vont nous emmener et comment ça peut être mieux. C'est surtout ça, en fait, quoi. Je le regarde avec plaisir, hein, bien sûr, mais j'ai du mal à imaginer. Ouais, surtout qu'en plus, on me fait comprendre qu'à la fin, il y a des survivants. J'ai du mal.
cette colonie, donc ils vont essayer de se monter contre le CRM, mais on fait comprendre que le CRM, ils sont 200 000. Alors, c'est pas 5 fermiers et 10 pochetons là, qui vont aller se battre contre le CRM. Hein. Oui, enfin, voilà, ça semble un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais, voilà. De toute façon, on a tellement peu de comment on appelle ça, d'infos que bon. On peut avoir une surprise, hein, mais j'ai du mal à imaginer où on va. Mais bon. Ouais, c'est ça. Alors, on aurait pu se dire clairement où on va à la fin de la saison 1. Le problème, c'est que. Là, après, j'interviendrai juste un détail. Regarder la saison 2 avec plaisir, c'est vite dit, quoi. Moi, je prendrais pas de plaisir, je pense. Non, c'est vraiment poursuivre l'univers, quoi. Ouais, voilà, quoi. Plaisir, putain, ça dépend, quoi. Je veux dire, si on propose des épisodes comme le 3e, quoi, avec le brasier du Gore, là, je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Ok, mais si on propose des épisodes comme le 4, dans des écoles où il se passe absolument rien, ou des épisodes comme le 6, où tous les personnages sont débiles, non merci, quoi. Je veux dire, à la limite, l'intensité des 9 et 10 en termes d'intensité. Mais bon, on verra bien. World Beyond m'a assez appris, les amis. C'est pareil. Alors, Romain a une question pour toi. Alors, je vais répondre à Abdel déjà qui nous dit est-ce que la mort de Glenn a sauvé le début de la fin de The Walking Dead. Alors, je vais vous laisser répondre. Qui est en vocal, Lucas, Kétaré et Nicolas. Même toi, si tu veux prendre position. Est-ce que pour vous, la mort de Glenn a été le début de la fin dans The Walking Dead? Allez-y, j'interviendrai après. Jäger, je te réponds juste après. Et après, je réponds à Romain. À mon avis, non. Nicolas, si tu veux, vas-y. Non. Ouais. À mon avis, c'est une fin de quelque chose, mais c'est aussi un commencement d'autre chose. Parce que c'est la fin, on va dire, de l'histoire. On pourrait se croire, justement, que c'est la fin de l'histoire d'amour entre Glenn et Maggie. Mais justement, on continue d'en parler, même une fois qu'ils sont morts, déjà. Et donc, la mort de Glenn, on va dire que elle est un peu due à Daryl. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode que Abraham meurt, puis Daryl s'énerve à cause de la mort de Glenn. Après ça, on n'est pas vraiment revenu dessus, mais après, je pense que déjà, ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été exploité et qui aurait pu l'être, je pense. Ouais, on en a déjà parlé dans le premier épisode de C'est Live Réaction, de tout ça. Ouais. Très clairement, c'est pas le fait que Glenn meure et que Abraham meurt qui a fait décrocher les fans. C'est la violence de l'épisode qui a fait décrocher énormément de personnes à travers le monde et qui fait qu'il y a beaucoup de, comme je disais, de spectateurs qui ont arrêté après ça. Et encore plus avec la qualité amoindrie de la saison globale de la 7 et la 8, surtout la 8. Après, on nous parle des audiences qui ont remonté, mais en même temps, la qualité des épisodes a été très différente. Donc, je pense que ça a joué énormément. Mais c'est vrai que la mort de Glenn a dû effectivement freiner un petit peu. Sûr, un double meurtre, on en parle très souvent. C'est un sujet qui revient très souvent. Mais en même temps, comme on a dit, c'est un épisode qui a marqué l'univers et qui ne le marquera jamais. Moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de la qualité des épisodes qui a baissé après. Il y a cette perte de Glenn et Abraham. Il y a ce filtre gris qui est ensuite arrivé, etc., qui a pour moi un petit peu dénaturé les choses, peut-être pas pour vous, mais pour moi, ce filtre gris qui est arrivé, ça m'a perdu un peu de couleur et c'est un peu pénible. Et alors celui de comment il s'appelle, de la saison 4 de Fear, putain, ce filtre gris, il était chiant. Ils l'ont baissé un petit peu, mais encore pire, celui-là. Ah oui, c'était une idée, je pense. Ils voulaient faire un truc comme ça parce qu'on l'a retrouvé. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Pour moi, c'est pas la fin de The Walking Dead. Oui. Non, je vous écoute, allez-y. Ah non, t'étais en train de. Allez-y. L'idée pour moi, c'est pas la fin de The Walking Dead. La mort de Glenn, pour moi, c'est pas la fin de The Walking Dead. Par contre, c'est la fin du Rick leader et vaillant qu'on a connu, quoi. Et je pense que ça a beaucoup marqué aussi les gens, le fait de le voir passif comme ça. Le groupe qui est passif, quoi. Ça fait 6 saisons qu'on les voit à toute épreuve. Et là, les bras se baissent et ça peut être gênant aussi pour les gens. Moi, je sais que les épisodes suivants, avec les visites de Negan à Alexandria, c'est assez gênant quand même de les voir comme ça se rabaisser. Et on comprend, hein, mais ça fait 6 saisons qu'on les voit se battre, quoi, et qu'on les voit à toute épreuve. Ouais, mais là, ils pouvaient rien faire. Hein. Ils avaient déjà perdu 2 grosses têtes. Pour le public, quoi. Une centaine.
Ils sont encerclés par des tonnes de sauveurs armés jusqu'aux dents. Ils pensent pas, je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement quoi, à ce moment-là. Mais c'est d'ailleurs ça qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure de la saison 7, Rick se relève et au final, il redevient, comme tu dis, le leader charismatique qui agit, quoi. Et oui. Mais dès les premiers épisodes, vous n'avez pas pensé qu'ils allaient se ressaisir plus tôt? Moi, je sais qu'à la fin de ce fameux épisode, je m'attendais à un retour de bâton plus rapide que ça, quoi. Ouais, mais il fallait mettre en place quand même, en fait. Alors, la première partie de saison, ça va. C'est que la deuxième va être un peu longue. Et ensuite, la première partie de la 8. Mais au début, ça va. C'est après qu'on s'en fout que c'est long. La première partie, pour moi, ça va. Il y a Hager qui nous dit, je retente mes questions. On est à combien de dons pour le setup et combien de dons pour ce soir? Ce soir, on est à 60 € à peu près de dons, ce qui est énorme. Hein. Et on doit être à presque 600 maintenant pour le setup à peu près. Et voilà. Oui, mais d'abord, ouais, j'approuve les dires, ouais. Tu m'avais dit la question de Romain peut-être hors sujet, mais est-ce que tu feras des réactions sur le spin-off du Game of Thrones? En fait, ouais, je verrai. Alors, en fait, ça va être contradictoire. C'est-à-dire que je vais pas faire la réaction pour l'épisode 1, parce que si je vois que l'épisode 1 me plaît pas, j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire des réactions sur les choses qui me plaisent pas. Si je me rends compte que c'est pas bon dès le début, ça me fait chier de continuer. Voilà. Donc, alors Game of Thrones, j'aime bien, et je suis pas un grand fan de l'univers. Je trouve que c'est une très bonne série qui a de très bonne qualité, aussi bien dans sa réalisation que plein de choses. Mais c'est pas dans mon top. Vous voyez, c'est une très bonne série, je l'admets, mais j'ai pas accroché plus que ça. Par contre, des séries sur des réactions sur la série du Seigneur des Anneaux qui va arriver sur The Last of Us, ouais, là, il n'y a pas de souci. Sur Viking, bien évidemment, et sur même le spin-off de Viking, je vais faire. Bien évidemment, Game of Thrones, tout dépend de la qualité de l'épisode 1 du spin-off. Je sais que ça va être de très grande qualité, mais je sais pas, je verrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Faudrait peut-être que je me remette encore la saison 1-8, vraiment, pour me remettre vraiment dans le bain. Mais j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus pour moi. Ouais, puis bon, d'ici que ça sorte, il y aura eu des trailers, on en saura déjà beaucoup plus sur la série. Voilà. Là, pour le moment, à part savoir qu'on va parler des Targaryens et qu'il y aura plus de dragons que dans la série mère, on ne sait pas grand-chose. Et Mediavore, il y a une question intéressante dans ce que tu dis. Suis-je vraiment un des seuls à bien avoir aimé The Years of Nation? Les fans de The Walking Dead n'aiment pas en général. Alors moi, j'ai bien aimé les 3 premières saisons. Je n'ai pas encore fait la suite, mais je vais continuer. Dans le vocal, je ne sais pas si vous avez regardé Z Nation. Moi, j'adore Z Nation. Je les ai tous vus. Ouais. Ah, c'est énorme, Z Nation. Le personnage, la Murphy. Ah ouais. Ah, Murphy et le Doc, c'est pour moi les meilleurs de la série. Hein. Ah, ils sont excellents. C'est le meilleur duo. Oui, le Doc, ouais. Je vais le commencer ce soir. Ah non, moi j'adore. Ouais. C'est vraiment, tu poses ton cerveau. Tu poses ton cerveau et tu regardes, c'est du délire. C'est horrifique et à la fois humoristique, j'aime bien. Voilà, et puis moi, je me rappelais toujours d'un épisode où il y a la meule de fromage qui arrive dans la rue et qui écrase tous les zombies. C'est excellent. C'est clair qu'il faut. C'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'énormissime niveau scénario, de grosse cohérence et tout, que ce soit physique ou réalité ou je sais pas quoi. C'est clairement une fiction très fictive. C'est limite du fantastique à la limite. Hein, c'est plus que de l'anticipation à ce niveau-là. Tu vas dans des délires, mais c'est aussi la force de la série, quoi. Voilà. Avec Z Nation, en particulier, je l'ai déjà dit en plus en vidéo il y a longtemps, et là je le redis, et je l'ai déjà dit à chaque fois qu'on parle de Z Nation. Z Nation, ils innovent énormément sur les zombies. C'est un truc de fou ce qu'ils produisent avec les zombies. C'est énorme. C'est ça. Mais en fait, voilà, je n'attendais pas de développement de personnage, je n'attendais pas de la réflexion, c'est vraiment du fun. Et puis de saison en saison, complètement. Le un peu, et on le ressent, ça qui est bien. Mais cette notion, ouais, c'est sympathique. Mais vraiment, il faut surtout partir dans l'idée que c'est du fun, quoi. C'est juste du pur plaisir. Il n'y a rien derrière. Quoi. Je veux dire, c'est pas Walking Dead, quoi. Si vous comparez avec Walking Dead, il y a un fossé. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Après, il y a quand même du sérieux par an dans la série. The Walking Dead. Vas-y, hein, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais quand on sort de The Walking Dead, je disais que moi, je suis sorti de The Walking Dead et j'ai découvert Z Nation. Après. Au début, j'ai du mal un petit peu quand même. Et au final, on se laisse plonger par l'univers qui est complètement délirant. Quoi. Et, ça se regarde quand même bien.
faut juste pas essayer de retrouver un substitut de The Walking Dead en se disant une nouvelle série. Quoi. Et à Pierre, je me demande si on avait vu Black Summer. Alors moi, Black Summer, j'ai essayé 3 épisodes. J'ai pas spécialement accroché, pas parce que j'aime pas, mais parce que je voulais faire autre chose en même temps. Moi, j'ai bien aimé Black Summer. C'est une bonne première saison. Il y a une saison 2 qui va arriver, non? Ça fait longtemps maintenant quand même, non? Ça fait 2 ans presque. Bah ça fait presque 2 ans. Donc je sais pas s'ils vont faire une deuxième saison. C'est censé être un spin-off de The Nation, mais ouais, je sais pas trop. Pas du tout, parce que Black Summer c'est quand même beaucoup plus sérieux que The Nation. T'as beaucoup moins de place à l'humour et tout. Moi, je trouve qu'il y a une réelle immersion dans Black Summer, les premiers épisodes, les événements qui sont liés entre les épisodes, les personnages. Moi, j'ai bien aimé. Je comprends pas trop les avis un peu négatifs. Peut-être que vous allez m'éclairer sur le chat, mais moi, j'ai plutôt bien apprécié. Après, c'est sûr que c'est pas non plus une série, une histoire énormissime. Il n'y a pas des gros rebondissements de ouf, mais ça se laisse large regarder. Ah bah tiens, mais viens voir, c'est une question sympathique. Ça, je vais commencer, puis je vous laisserai répondre un à un. Alors, vos séries préférées, The Walking Dead, bah, moi, ma série de cœur, c'est The Walking Dead, ça le restera à jamais. Après, un top, c'est compliqué pour moi, mais en ce moment, je vais faire rentrer 2 nouvelles séries. Ça va être Viking, que je trouve vraiment incroyable sur tous les points. The Shield est pour moi aussi une série d'une masterclass incroyable, et je vous la conseille. J'aime aussi beaucoup Peaky Blinders. Après, j'ai plein de petites séries que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année, comme Into the Night. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Stranger Things, j'adore bien évidemment. Je suis un gros fan. Cobra Kai aussi. Le chat, ceux qui suivent là sur le Discord, là, disent Cobra Kai. Il y a Daryl qui commence à dire Cobra Kai, c'est une petite pépite, vraiment. 36 ans après les événements de Karate Kid, c'est une réussite totale. Donc, voilà, sur le petites séries. Après, il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a d'autres qui vont partir. Moi, j'ai du mal avec les tops parce que j'aime tellement de choses que c'est compliqué. Allez-y, les Lucas, Gaius, allez-y, donnez. Je te laisse la parole, je te laisse la parole, t'es deuxième, à toi. Bon, écoutez, moi, je suis un gros fan de Dr House. J'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais c'est un truc que j'aimerais faire, puisque c'est ma série préférée. Mais j'ai plein d'excellentes séries à côté, Sons of Anarchy, la Dexter que j'aime bien, Vikings que je préfère largement à Game of Thrones. Et là, comme ça, pris de court, je regarde tellement de séries, j'ai vu tellement de bonnes séries que je peux pas dire. Il n'y a que Dr House qui ressort parce que pour moi, c'est la vie. Mais... Bien évidemment, Peaky, Sons of Anarchy, bien sûr, Bates Motel, bien évidemment. Bien sûr qu'on les aime, ce genre de séries. Mr. Robot, c'est excellent aussi. The Shield, bien vu. The Shield, c'est une masterclass. Mec, Kiki, c'est excellent. Il y a plein de choses. On se au revoir pour ce soir. Lucas, vas-y. Sinon, moi, personnellement, comme série préférée, déjà, il y a The Walking Dead que j'ai découvert après The Undead. Mais c'est The Undead, au début, j'étais sceptique, j'étais en mode c'est des ados, c'est pas intéressant. Puis après, je suis entré dans l'univers un peu post-apocalyptique. Après The Undead, je me suis mis sur The Walking Dead, j'ai kiffé. Après, il y a bien sûr Breaking Bad. Après, il y a plein de petites séries que tout le monde connaît. Après, voilà, je laisse la parole aux autres. Moi, pareil, c'est Walking Dead, ma série préférée. Et pareil, Breaking Bad, bien sûr. Les 100, j'ai bien aimé aussi, mais bon, même si la fin, c'est un peu n'importe quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé la série. Je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. Sinon, Breaking Bad, Better Call Saul. Ouais, Better Call Saul, bien sûr. Excellent. En fait, on met tellement de séries qu'à un moment donné, putain, c'est aussi dur de faire un classement, quoi. Et Game of Thrones, par contre. Vous avez pas l'air d'être très Game of Thrones, mais ouais, complètement. Moi, j'ai bien aimé, mais grosse douche froide pour la saison 8, quoi. Grosse douche froide la saison 8 pour moi. Donc, j'ai aimé. Je trouve que c'est une des meilleures séries de ces 10 dernières années, comme tout le monde, mais je préfère largement Viking. Très largement. Ouais, la Viking, pour l'instant, je suis à la saison. Pour moi, je veux dire, à part quelques arcs des fois qui sont un petit peu longs, sinon Vikings, pour moi, c'est masterclass. Quoi. Je veux dire, pour l'instant, j'ai absolument rien à dire dessus. Quoi. Je veux dire, c'est très bien, quoi. C'est bien. Après, moi, j'avais vu les Tudors, donc parle de ce réalisateur-là, les Tudors, c'est aussi très très bonne avec Jonathan Meyers et Henry Cavill.
Ouais, je suis pas étonné de la qualité. Hein. Jiraius, Westworld, bien sûr, Westworld, une des meilleures aussi. C'est excellent, les deux premières saisons sont énormes. Six Feet Under aussi, Six Feet Under, c'est le caviar, quoi. Peaky Blinders, Viking, ouais, on a le même goût avec ma mère, on a les mêmes goûts. Merci pour le petit live, je pourrais avoir le lien du Discord, please, encore plus de bisous sur les fesses. Merci Lucas pour les 5 €. Mes chers. Ouais, Daryl va le faire, ouais. Daryl va te le donner, le lien du Discord, et tu peux nous rejoindre. Il est très actif, attention, très très actif. Donc, je te conseille de muter dès le début parce que putain, ça papote. Hein. Ouais, il y a beaucoup de salons textuels, n'hésite pas à retirer la cloche. Voilà, parce que sinon tu vas te déborder. Et Nicolas, toi non, Ketaris nous dit, Nicolas, tes séries préférées? Moi, mes séries préférées Breaking Bad et Stranger Things et quelques autres encore. Nicolas, il est là tout le temps. Nicolas, il vient se poser. Regardez-le. Il vient se poser. Il est bien sûr. Ce gars. Non, mais tout à l'heure, il était sur son téléphone. On ne sait pas ce qu'il foutait, mais il était tranquille. Ah ouais. Mais je pense que c'est ce qui me paraît. Il m'observe, lui. Mais bien sûr, monsieur. Voilà, c'est ça. Il est sur Discord. Putain. Et nous aussi, on vous aime, monsieur Mediavor. Mais bien sûr qu'on t'aime. Mais Mediavor, tu peux venir passer la prochaine fois avec nous. Hein. Tu passes avec nous parler de l'épisode. Hein. Soyez pas timide. Alors, c'est quoi l'épisode la semaine prochaine? C'est soit le 6x8, soit le 6x... le 4x8 ou le 6x9. Putain, attends. Tu me mets un doute, là. Ouais, le versus de cette semaine pour l'épisode de la semaine prochaine, c'est soit saison 6, épisode 9, soit saison 4, épisode 8. Ok. Et par la suite, on fera le perdant de ce versus, je le mets de côté. On fera un autre versus la semaine prochaine. Et les deux perdants de ces deux versus feront le versus dans 3 semaines. En vrai, j'ai un système, ne vous inquiétez pas. Donnez en suggestion vos épisodes à l'écrit sur le chat. J'en ai déjà repris là ce soir, notamment saison 2, épisode 12, saison 10, épisode 11, saison 9, épisode 5, saison 4, épisode 16. Je retiens tous vos épisodes à l'écrit. Donc ne vous inquiétez pas. On a un grand fan de Lost pour ma part. Et vous, moi, j'ai bien aimé Lost. Hein. J'ai vraiment bien aimé Lost. Ma meuf, il n'y a pas longtemps, elle a tout fait d'un coup. Elle a tout enchaîné. Elle a bien aimé aussi. Alors, la fin, pour elle, est un petit peu quand même un peu compliquée. Effectivement. Donc là, elle s'amuse à regarder les vidéos de Didi sur Dharma 7. Parce qu'il explique super bien les choses avec plein de théories. Lost est pour moi une des séries mères. Elle et Desperate, je trouve. Desperate Housewives, c'est une très bonne série aussi pour moi. Voilà, c'est tout. Moi, je vous avoue, pareil comme Jäger, moi, Lost, j'ai fait la saison 1 et je vais pas continuer. Peut-être qu'un jour, je la ferai, mais en fait, le souci, c'est que c'est une série assez vieille et qui a été très populaire. Et donc, du coup, quasiment tout le monde connaît la fin de Lost, quoi. Et du coup, avoir le twist déjà en tête, moi, ça me... Je sais pas. Regarder toute la série alors que je sais déjà comment ça se termine, bon... je participe pas au live de Lost de Valou parce que c'est une série que j'aime bien, mais je pourrais pas aussi bien en parler que The Walking Dead, même si j'ai dû la voir 2-3 fois. Je pourrais sûrement défendre certains points de Lost. Premièrement, ça m'intéresse un peu moins Lost, même s'il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'avec Valou, on fera énormément de Walking Dead, lui et moi, parce que c'est un univers qu'on apprécie tout autant. Donc après, pourquoi pas l'avenir faire sur d'autres séries. Mais non, Lost, il a dû faire tourner, ce qui est bien, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de live ensemble. On a fait mardi, vendredi, on a fait aussi la dernière fois, on avait fait chez lui pour le face à face, on avait fait chez moi juste avant. Ce qui veut faire tourner, ce qui est compréhensible. Après, c'est l'amour que je lui porte, mais j'ai déjà avec le coin, malheureusement. Ben oui. Attends, on peut pas être tout le monde, hein. Il en faut aussi pour moi, hein. Merde. Ah oui, c'est sûr de partager. Il est où mon amour? Hein? Prison Break saison 1, juste parfait. Saison 1 de Prison Break, c'est une masterclass. Hein. Ça, on le sait. Les amis, il est 22h39. On va se dire au revoir pour ce live. On a tenu une petite heure sur l'épisode 7. On a bien débattu. Ça a été un plaisir, encore une fois, de vous recevoir et de recevoir nos frérots Tokoi, comme tous les lundis. On se revoit donc, pour ma part,
mercredi pour la critique de la première partie de saison 6 de Fear, vendredi pour Mandalorian. Peut-être un live roue libre. Peut-être, je ne promets rien, mais vous savez aussi bien que moi que c'est possible qu'il y ait un sans que je vous prévienne. Les lundis, on continue bien sûr les rétros The Walking Dead, on vous laissera voter. Puis petit à petit, va arriver la fin de Mandalorian, va arriver Viking, va arriver Cobra Kai, donc j'ai bien hâte de faire ça avec vous. Ravi d'avoir eu tout le monde sur ce chat ce soir, les deux Lucas, Kétaré, Nicolas, comme d'habitude. Merci énormément pour les dons de ce soir. Je pense qu'on va parler évidemment de Shane plus souvent, puisque ça arriver un petit peu. Encore merci, Edgar, pour les 5 €. Merci beaucoup du soutien, mon pote. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Et merci aussi, Lucas, pour les 1 €. Putain, ça ne s'arrête pas. Finalement, on va peut-être continuer encore une petite demi-heure. Faites chauffer les CV. Bienvenue aussi aux nouveaux membres. Hein. C'est important, les membres, parce que ça me permet aussi d'être plus régulier, de proposer plus de choses pour ceux qui soutiennent financièrement. Donc, merci à tous. On se voit lundi prochain donc pour les votes dont vous allez voter. Merci encore une fois pour les dons, c'est un plaisir. Merci beaucoup du soutien. Merci à tous de votre présence. On se voit pour certains sur mon Discord. Si mes modérateurs vont mettre le lien Discord avant de partir. Gwendal, putain, magnifique Gwendal. Quelle réaction, c'est super. On se voit mercredi donc pour Fear. Tokoy, tu as ta deuxième partie sur le date de God of the Dead vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, et grosse écriture sur AC Valhalla et plus tard, grosse critique salée sur World Beyond. Merci encore Jaeger pour les 5 €, merci beaucoup Jaeger qui fait chauffer la carte bleue très souvent. Il doit être ministre, peut-être Jaeger je pense. Ou, je sais pas, il y a un truc. Hein. Putain, il fait péter. Alors merci à tous de nous avoir suivis, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt comme d'habitude. C'est la graine de ma vie, vous connaissez. Des bisous.